Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, ben, clou. Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ah, ok, on est parti. Ah, c'est ça? Ok, bon, ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue, on se voit à la casque! Épisode 24. Oh, juste un. Il en reste juste un avant. Il en reste juste un, puis la semaine prochaine, on va virer une crise de brosse pendant qu'on en fait. Un bon plan, ça. Ah ouais, ça va être débile mental. Écoute-le pas, il va être dégueulasse. Est-ce que c'est sûr qu'on va faire des excuses au 26e, là? Ah ouais, c'est ça, ça va. C'est tout un pitch de vente, ça, pareil. Genre, ben oui. écoute-les pas, ça va être dégueulasse. Ok. Manquez pas ça va être de la calice de merde. Ouais, c'est ça. Fait que allez liker notre page Facebook ou abonnez-vous sur YouTube ou tout ce que... C'est ça. On va présenter l'équipe. Monsieur Mathieu Morin à la console. Il est en forme aujourd'hui, Matt. Ah ouais, je suis en forme. Je suis là, je suis présent, toute ma tête. T'as l'air en shape, mon match. Je suis dégueulasse. Tu brossé hier, Je suis quoi? tellement con. Ah ouais, j'ai Ah tout ouais? fait, là. Il revient de Québec. Ouais, j'étais à Québec tantôt. Ah ouais? C'est ça. Ouais, c'était pour ça mon retard. J'ai négligé la route, le trajet, fait que... Ah ouais. D'une demi-heure, une heure. Ah ouais. Ouais. Moi, avec, j'ai pas... J'ai vomi dans le char à GC, genre. Mais... oui, truc à la maison, genre, si vous avez le goût de vomir pis quelqu'un a mangé du McDo, essayez pas de vomir dans le sac McDo, ça passe au travail. Tu vas être déçu, pour vrai. Ah ouais, j'étais déçu en esti quand j'ai senti comme une chaleur sur mon cul, j'étais comme genre, oh fuck. Sur ton cul. Ben ouais, ça a comme coulé sur le banc. Pis là, ça a comme... Mais tu sais, tout le vomi. Fait que c'est littéralement comme si j'étais en train de vomir, genre, entre mes jambes sur le banc. Ben, mon ami Toblancier a des vomi bags dans son char pis partout. C'est que, man, c'est man. parfait. Là, c'est un petit embout pour mettre ta gueule. C'est grand. C'est le paradis. Ouais, il est soit responsable ou il se tient avec du monde tout Il est ambulancier, ça fait qu'il se prépare pour ses fins de semaine. Ouais, ben bon, ouais. je vais lui en demander peut-être un petit sac ou deux pour quand je sors, là. On est jamais trop prévoyant. Bon, c'est ça. Nathalie Alcimard. Oui! Hey, moi-même. Yeah! Écoute. Yeah! Ah, je l'aime cet invité-là. Ouais, je fais le public. Yeah! Invité et public. Sinon, en remplacement de Philippe cette semaine, on a monsieur Antoine Bordelot. Yeah! Yeah, yeah! Yes, tabarnak! Come on! Merci. Écœuré, on t'aime. Et cette semaine, notre invité très content de l'avoir, monsieur Gérard Alain. Ouais, yeah, what's up? Pro. Oh yes. Et notre animateur, le très dynamique Marco Lalonde. Yeah! Applaudissez, tabarnak! Le public est un peu fatigué. Là, le public. Non, je comprends. C'est dimanche pour tout le monde. Sauf le monde qui l'écoute. Bon. Ok, ouais, je sais passer. Durant un mois, tous les jours, un homme de 53 ans a montré son sexe à la voisine de son immeuble à Laurie, dans le Vaucluse. On est rendu où, là? Quoi? Ouais, non, c'est une nouvelle que j'ai vu passer. Ouais, j'ai comme pas fait de transition. Tu es un animateur de nouvelles, ça, t'as Moi, je suis malade. Je pense Pierre Bruno, il devrait avoir peur pour sa vie. Ah, c'est toi. Je m'en viens, mon Pierre. M'en viens. Avec une bière dans les mains. Là. Hey, aujourd'hui à la TVA, tabarnak, on va aller parler. Je suis capable de le faire, moi aussi. Il se met à pleurer. Pas sûr, je suis fatigué. Puis après ça, il se vomit dessus, puis son bail est rempli de boue. On fait juste ramener de la pause comme Chris, j'ai le cul chaud, gardé. Oh, j'ai pas d'un sac McDo, il perce, esti. Puis là, il termine le show en faisant « Écoutez pas ça, ça va être décollé de merde. » Ok, excusez-moi. Ah non, c'est cool. Ouais, fait que le gars, il montrait à tous les jours pendant un mois sa graine à sa voisine. Tu fais pas ça, toi? Ben oui. Ah, ok. Fait que genre, à tous les matins, lui, dans le fond, il attendait dans les marches qu'elle sorte de chez eux avec un t-shirt, puis pas de pantalon, puis graine à l'air, puis il se levait, puis il la regardait pour qu'elle regarde la graine. Puis ça a pris un mois avant qu'elle appelle la police, genre. Hey, mais tu dois-tu te blaser après un mois? Hey, sacrement, là. Tout t'apporte comme salut Maurice. Hey, mais on peut commencer à considérer ça comme patient en tabarnak. Ben là. oui. Un mois. Ben ouais. Ben, tabarnak, plus que patient, là, un moment donné, un Ah mois. ouais. Je dis, avant d'appeler la police, soit qu'elle est vraiment pas au courant des recours qu'elle a le droit, soit qu'elle a comme aimé ça au début. Ouais. Peut-être qu'il y avait un beau pénis. Sûrement. Peut-être qu'il y avait un beau petit shaft. Ah ouais. Il y avait même pas de courbe dedans. C'est ça.
Elle avait quel âge sa voisine? Parce que si elle avait 14 ans, ça a peut-être juste pris un mois avant que ses parents s'en rendent compte. Et dis-tu à quel âge là-dedans? Attends, non, mais il l'appelle la femme dans l'article. ok. Fait que j'imagine Elle a des menstruations. Ouais, c'est une madame. Fait qu'elle a au moins 12 ans. C'est Au sûr, moins, c'est sûr minimum. et certain. C'est ça ton quota. Si elle a des menstruations, c'est correct. On a le droit. 14 ans. Ça commence à ça. Je suis Elle pas a- un expert, j'ai pas fait une maîtrise là-dedans. mais En pédophilie. J'ai travaillé dans une pharmacie, moi, puis Tu sais, l'émission L'Arbitre. Ouais. À un moment donné, il y a eu deux invités, c'est une madame quelconque, puis un prêtre orthodoxe. Puis les deux vivaient dans le même bâtiment, puis elle accusait d'aller toujours l'observer à sa fenêtre quand elle changeait. Dans le fond, lui disait non, c'est parce que j'ai planté il s'est planté un plant de tomates, mais juste en avant de la fenêtre de la chambre de la femme. Puis à chaque fois qu'elle changeait pour aller à la job comme à même heure, mais lui, c'était setupé à ce moment-là pour aller arroser son plant de tomates. Puis il regardait genre à travers la fenêtre pour changer. Genre comme, tu sais, comme, effectivement, à la limite, probablement que c'est vrai que t'as juste arrosé ton plant de tomates, mais à TV. C'est qui a gagné la cause finalement? C'est la madame. C'est la madame, ouais. moi, je suis curieux de savoir s'il a dû amener son plat de tomates pour nous montrer. Genre, non, regardez, c'est des belles tomates, là. Ah, c'est vrai. Non coupable. Il y avait des photos, genre vraiment, pis t'avais comme le mur, t'avais la fenêtre, t'avais le plant de tomate juste en avant, genre comme t'as le terrain au complet, pis il était là. J'avoue que c'est lui qui l'a planté quand même. T'sais, il a choisi où il le mettait. C'est sa vraie raison, tu sais, c'est juste que comme... Moi, c'est des choses qui pourraient m'arriver, ça, des affaires. Je suis tellement graine dans la vie, là, tu sais, je m'en rends pas compte des affaires, puis... Hein? Ah non, fuck! Du harcèlement involontaire. Ah ouais, c'est ça, là, tu sais. Sinon, ouais, j'avais vu ben, Touch Match, je sais que tu l'as vu, là, le gars qui a genre son chien a tué un autre chien à l'arbitre, genre. Hein? C'est comme un fermier. C'est un fermier qui est passé à l'arbitre, pis ouais, c'est ça, dans le fond, son chien a attaqué le chien d'un autre, pis le gars, c'était genre, tu sais, il s'en calissait littéralement. L'autre gars, genre, il a fait soigner son chien, ça a coûté fucking cher, pis là, il actionnait pour ça, genre, parce que l'autre, ça a l'air, pendant que son chien l'attaquait, lui, il était debout, pis il le regardait, pis il disait rien. Pendant que le gars était là, il essayait de les séparer, pis là, à la place d'appeler son chien, il faisait juste regarder les chiens, pis il s'en crissait. Tu l'as, le tabarnak. Ah oui. Puis après ça, tu voyais la fille qui demandait vous vous sentez pas mal pour ce qui est arrivé à ce chien, pis t'es là. Non. Le pire, quand avant de le dire, il a comme ri, genre, il a dit non. Sans contre-calice. Tu vois la réaction du monde en arrière qui sont là pis qui capotent, ils sont comme man, ce gars-là il est pas humain. Lui il est là pis genre. Tu sais, après ça t'es comme la fille qui va l'interviewer comme ouais, mais tu sais. Vous sembliez un peu vous en foutre, genre, mais tu sais, c'est vraiment pas correct ce que vous avez fait. Il est juste le pire. Ouais, je le sais, là, c'est pas facile. Là. En train d'aiguiser un couteau, là, tu sais, là. genre ça. Mais, Pour revenir, tu disais, bon, harcèlement involontaire, là. ouais. Tu sais, j'arrivais à vous de marcher, mettons, tu sors de l'autobus, pis tu suis une fille, mais comme tu marches un peu plus vite qu'elle, c'est que Ouais, t'es tu t'en comme vas trop dans la même proche direction d'elle. qu'elle. Ouais. Mais Ouais. pas assez Ouais, tout vite le pour temps, être man. comme capable d'accélérer pis la dépasser dans un temps raisonnable, c'est que t'es comme, soit que je marche, genre, je break pis j'attends 5 minutes, soit que je la suis tellement proche que la police va à côté, Ouais. genre. Mais Moi, pour vrai, je ralentis, man. Je vais marcher vraiment moins vite. Ouais. Too bad. Ouais. Moi, je pense que je vais marcher plus vite, genre, juste, mais ça me fait tellement chier parce que, honnêtement, je comprends les filles, ça doit pas être évident, tu sais, t'es tout seul la nuit, tu veux juste retourner chez vous, pis T'as un tu sais, dude t'as pas le qui non mais tue t'as en deux, genre c'est vrai que les filles, je veux dire ça fait partie de leur vie là, ils ont peur puis Ouais. tu sais sont vraiment plus vulnérables. Mais moi en tant que gars, tu sais, ça me fait chier qu'une fille puisse penser que je vais l'attaquer. Moi aussi je retourne juste chez nous, Ouais. puis genre je le sens que C'est un peu- la fille en avant de moi, elle a peur de moi puis je suis comme fuck man, je retourne chez nous moi avec Aussi, câlisse. c'est un peu prétentieux, là, parce que c'est comme, non, tu sais, je te violerai pas, t'es pas belle, tu sais, t'es pas mon genre, tu sais, c'est fucking laid. T'es un peu grosse, là. Ben ouais, Je me respecte. tu sais, c'est comme, C'est yeah, pas si là, grand que je vais te violer. tu sais, c'est Chris, gars, t'es pas si belle que ça, c'est pas tout le monde qui veut te fourrer, là, tabarnak. Moi, je me trouve hot dans la vie de pas violer de monde. Genre, je suis là, pis admettons, je la croise sur le trottoir. Pis tu sais, je fais juste, je la regarde pas, je juste regarde en ligne droite, je check sur mon sel mes affaires, pis je suis juste passé à côté d'elle sans rien faire, pis je suis comme, est-ce que t'es un bon gars? Hey, je suis tellement une bonne personne de pas l'avoir violé. Toi, tu contribues, man, à ce que les femmes puissent se promener en sécurité dans Montréal. Je pense à côté, là.
pas aujourd'hui. Mais c'est weird pareil, parce que les femmes, eux autres, vivent dans... Ben, quand ils marchent tard le soir dans la rue, c'est pareil comme nous autres si on est dans une prison, là, tu sais. Ouais. On a constamment peur de Ouais, se faire fourrer dans le cul. Ah ouais, c'est une bonne comparaison pour eux. Non, mais ils sont carrément dans cette peur-là. C'est fou pareil. Ah ouais, c'est clair, là. Faudrait juste, genre, tu sais, les campagnes de sensibilisation, genre, pis c'est juste, genre, une femme avec des barreaux, pis c'est marqué, le slogan, c'est continuellement en prison, pis t'as un gros gars en arrière qui te le cul. Genre, moi aussi, avant, je me sentais en sécurité. Genre des affaires de même, là. En prison, sans avoir commis de crime. Mais moi, man, honnêtement, c'est une de mes grosses peurs que j'avais quand j'emménageais à Montréal. Là. J'avais vraiment peur de me faire violer. Ah, pour vrai? Ah ouais, parce que moi, pis c'est drôle, je contais ça à mon ami l'autre fois. C'est parce que moi, j'ai vu le film Histoire de peine. Ah, man! Avez-vous écouté ce film-là? Non, c'est Ouais. Mais moi, j'ai écouté ce film-là, j'avais 11 ans, OK? Puis moi, je savais pas c'était quoi l'homosexualité, OK? Avant, je savais pas que ça existait parce que moi, j'ai grandi... Tu venais de Gatineau. Non, mais tu sais, moi, j'ai Ça, c'est pas grandi rendu dans... encore. Tu sais, je voyais un homme et une femme, tu sais, moi, je pensais pas que 2 hommes, ça se pouvait. Puis j'ai découvert que oui, ça se peut! Dans le film Histoire de peine, où ce que je vais faire un résumé, c'est l'histoire d'un gars qui va en prison puis qui se fait violer dans le cul, là, tu sais. Ouais, par genre 4 gars. Oui, pis comme genre full intense, ok? Ah ouais, genre, là. il y en a un qui le tient à Ah la gorge ouais. avec une chaîne pis tout, là, c'est vraiment... C'est ça. Fait que moi, tu sais, je regarde ça, pis mon père, il est comme « Oh non, gars! » Pis il essaie de me cacher les yeux, pis moi, je suis comme « Papa! Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? » Fait que oui, ça se peut 2 hommes ensemble, mais souvent, c'est très agressif aussi. Fait que moi, en tout cas, j'ai tout le temps peur de me faire violer dans le cul à cause de ce film-là. Ah ouais, moi, mec, ça m'avait un peu traumatisé. Pour vrai, genre, j'ai eu de la misère à dormir cette nuit-là, je m'en rappelle. Ah, merde. Je regardais Jasmine du coin de l'œil, pis c'était comme, Ben non. approche-moi pas ma table. Non, je l'ai vu, j'avais genre Protège-moi. probablement le même âge que toi. là, Ouais, mais- c'est ça, début adolescence. Ouais, c'est ça, ça devait ressembler à ça aussi, là. Mais genre, tu sais, pour vrai, je me rappelle d'être m'être couché, pis genre, pas fermer les yeux parce que j'ai peur de me faire défoncer le cul, pis j'avais du sang qui me colle ses cuisses. Ah ouais, hein? Ouais, Ah, c'est tabarnak, dégueulasse. hey, tu le vois, le sang qui coule, pis... En même temps, quand tu penses à ça, c'est un peu illogique parce que le gars, il se fait clairement fourrer en missionnaire parce que le gars, il retient. Puis tu vois le sang qui coule ses cuisses comme s'il était debout, genre. C'est un film, Marco. Mais Chris, ça a pas de sens, là. Ah ouais. Ah, Fais un man. Ouais, mais remake. c'était- il faut faire un remake, mais juste de la scène. Moi, c'est depuis ce temps-là que je bois. Je sais pas s'il y a de la gay porn qui se passe en prison, que c'est un viol, genre. Tu faisais le vidéo ou genre le scénario? Ouais, tu sais, scénario, là. ok. Parce que clairement, t'es du monde qui se fait violer en prison, si on le sait, là. Oh, ouais, non. Ah, man. En tout cas, moi, je me suis tenu loin du crime en Ah tabarnak. ouais. Ah, Quand moi, avec. j'étais jeune. là. Oh non. Ouais. Bon, on va commencer avec la chronique à Nat. Yeah! Cette semaine, dans le fond, j'en ai fait un petit l'autre jour, mais j'allais encore commencer avec un hommage important au panaché, dans le fond. Je sais que j'en ai parlé un peu, mais c'est vraiment important, je pense, que tout le monde comprenne que c'est comme... C'est le parfait drink pour tout bon alcoolique, OK? Tu bois plus de liquide, mais avec un peu moins d'alcool, ce qui fait dire que tu peux, genre, boire une quantité phénoménale d'alcool, puis te lever le lendemain, puis t'es top shape. Genre, tu Ouais, peux mais- commencer à boire de En même temps, l'alcool. il y a genre. le défaut pour un alcoolique que ça saoule pas. Ça dépend à quel point tu bois du panaché, mon gars. Ouais, C'est quoi du panaché? Un panaché, c'est 50% bière, 50% limonade. Fait que sans t'en lendemain de veille, puis tu veux boire de la bière encore, mais tu as encore le goût de vomi dans la gueule, Mais je pense- tu bois des panachés. mais je pense panaché, c'est juste vraiment n'importe quel drink qui fait avec une bière, genre. Ben, j'ai checké la définition de panaché, puis c'était vraiment 50% Ok. limonade, 50% bière. En fait, c'est Ok, c'est c'est moi qui ai tort. c'est de la Radler. Ouais, c'est comme de la Radler. Ben, en Allemagne, ça s'appelle un panaché de la Radler. Jusqu'ici, on a donné ça le nom de panaché. Ok. Et ça, le truc vient en fait de Mike Ward qui disait c'est vraiment bon au lendemain de brosse, tu sais. Puis j'ai commencé à boire ça avec mes amis. C'est juste ça qu'on boit le lendemain d'une brosse. Tu sais. Ouais. Chris, t'es bien là-dessus. Et hier, on a vraiment tanké à ça à longueur de soirée et de journée. Puis t'es top shape. Puis c'est fantastique. Et dans le fond, ma chronique, je voulais faire un hommage à ce gars-là qui m'a montré le panaché. Et ce gars-là, ce qu'il aime dans la vie, c'est se faire manger le cul et manger des culs. C'est que je voulais parler de vous, qu'est-ce que vous pensez des rim jobs? Ah, sacrément. De manger des culs.
Ben moi, j'ai jamais vécu aucun des deux expériences. Manger puis te faire On manger. m'a pas mangé le cul, j'en ai pas mangé. Moi, tous ceux qui ont mangé... J'ai jamais fait ça, puis je suis pas attiré par le mangeage d'anus, pour être Ouais. honnête. Et tous ceux qui ont fait ça, un par bon contre... titre de one-man show, ça. Pas attiré par le mangeage d'anus. Mais tous ceux qui l'ont fait me disent à quel point c'est fantastique. Mais genre, comme... Ben, je pense qu'il y a deux écoles. Soit t'adores ça, soit tu trouves ça dégueulasse, genre. Ok. Moi, je suis sûr que c'est Moi, je suis en fucking première nice. classe. Quoi? Première classe? Ouais, j'aime ça. Ouais, tu vois, Oh! On l'applaudit! Gars, je vais me on mouiller, l'applaudit! je vais me mouiller. on me dit... Un vrai champion. Je m'appelle Marc-Olivier Lalonde, puis je mange des culs. Bonjour Marc-Olivier. Votez pour moi aux prochaines élections. Des culs, on en mange. On n'a pas peur de ça. Marco Lalonde, et j'approuve ce message. C'est ça qui est vrai. Moi, vous mangez le cul si vous votez pour moi. Un vote, un cul. Excusez-moi. Ben, C'est drôle. peux-tu développer sur le mangeage de cul, Marco? Ben, j'aime ça, là. Des fois, j'en mange, des fois, j'en mange pas. Ça dépend. Y a-tu un petit rituel qui va avec ça ou c'est genre Oh, ouais, direct toujours, le cul? toujours faire le signe de croix avant pour être sûr que le Seigneur approuve Pas le dans- cul que tu manges. Pas dans ce sens-là, mais genre, je sais pas, vous commencez avec des petits becs, tout ça, ou c'est direct. Je sais pas, le mal. Moi, mon ami disait, Ouais, tu pas manges mal, le ça, vagin, on puis en là, parlait. tranquillement, tu descends vers le nez, poup, et voilà, dans l'anus. Puis il dit, c'est le meilleur intro, puis il arrête pas, à chaque fois qu'il est chaud, il me gosse avec ça. C'est comme, oh, et là là, Oups! Ouais, c'est ça. oh, que fais-je, que C'est fais-je? ça. Oh, qu'est-ce qui se passe que j'ai trébuché? Oh, je suis bien exotique ce soir. Ok, ben, Ouais, la discussion j'aimerais- ouverte va s'arrêter. honnêtement, moi j'aimerais ça t'en parler, mais j'en connais pas beaucoup. Moi Non, non plus, c'est j'ai grave. jamais vécu ou donné l'expérience. Fait que. Mais est-ce que c'est vraiment, parce que, tu sais, comme je dis, moi, aucun goût vers le rim job, genre, aucune attirance, rien. Mais est-ce que c'est vraiment que toi, tu t'es dit, Marco, moi, je vais manger des culs plus tard. Ah ouais. T'avais hâte Depuis de le j'ai 8 ans. faire, ou c'est juste t'étais un peu trop chaud, pis t'as fait, hey, à soir, on se mange-tu le cul? Ah non, mais je me suis même fait manger le cul, par exemple. Mais ça a l'air cool. Genre, j'ai entendu des commentaires là-dessus, Ouais. pis ça a l'air que c'est malade mental. Moi, Ouais, Tous mais- les commentaires j'ai entendu, c'était malade. Ouais, moi avec. Mais moi, y a personne touche à mon cul. Ouais. C'est ça que- Mais tu vois, c'est un peu l'idée que je sais qu'est-ce qui sort de là. Ouais. Tu sais? Ouais, mais dans Pis moi, il Je y a. souhaite ça à personne. Mais non, Chris! J'ai le cul poilu, je sais comment ça se passe, surtout en lendemain de brosse, pis Ah. Chris. Ah, ouais. Moi, je sais que mon cul, il est laid quand même. Je sais que la fille, elle regarde ça, pis elle fait comme... Ben, dégueulasse, cette affaire-là, esti. Est-ce quelqu'un qui trouve son cul beau, genre? Ben, parce que, moi, hey, j'ai jamais là, arrivé à le regarder. là. Fait que, Si tu regardes dans le miroir, tu sais, il est un peu flasque, pis t'es comme, esti de beau cul. Moi, je me mangerais l'anus. Ah non, si je mon me anus, mangeais. c'est d'être trop foncé, il m'a me payé un bleach. tout un rectum, ça. Chris, j'ai le même rime que ma mère. Ben ouais, mais c'est ça, moi non plus. Ça, j'en ai jamais mangé. Je me suis jamais fait manger le cul. Mais tous mes chums qui l'ont fait m'ont tous dit que c'était incroyable. Puis Esti qui essaye de te convaincre. Ouais, vous, hein? Il Sacrément essaye qu'il essaie de beaucoup te trop de te convaincre. convaincre. Ben, il y a parce quelque que chose, pour- il y a quelque chose de louche là-dedans. Ouais, là. Quelqu'un ouais, qui ouais. veut te convaincre. Mais je et- pense que pour eux, c'est tellement magique qu'ils veulent te faire vivre ça. Ah non, mais t'as genre. pas Ouais. idée, là, c'est du harcèlement à la limite ouais? sur Ah du ouais. mangeage Peut-être d'anus. qu'il veut ça, te oui. manger le cul, c'est pour ça qu'il te le dit. Je- T'es comme un Nathaniel, t'as-tu déjà fait manger le cul? Non, je fais pas ça avec ma blonde. Non, t'as-tu déjà fait manger le cul, là? Tu comprends-tu ce que j'essaie de te dire? Ouais, non, fais pas ça. Manger le Hey, cul. mangez le cul, puis regarde-moi. Manger Ah, le cul, man. regarde-moi. C'est peut-être une invitation, c'était pas une proposition de faire ça avec quelqu'un d'autre. Bon, ben, écoute, je pense que l'invitation est lancée. On le connaît-tu, ce chum-là? Ou, Je vais juste dire son prénom. Ça serait drôle, Choc. une application de ça, tu sais. C'est comme Tinder, mais au lieu d'être des petites affaires rouges ou vertes, c'est comme genre un anus qui va par la droite. ou- Non, les photos, c'est des anus. ça, les Ouais, photos, c'est c'est ça. juste des anus. C'est des rings. Ah ouais, C'est lui que c'est tu du veux Tinder bouffer. pour le monde qui sont down pour l'anal. Il y a de l'argent à faire là-dedans. Ah, ben c'est sûr que genre, ouais, il doit y avoir de l'argent à faire pour ça. Bah, je sais pas, là. C'est sûr qu'il doit y avoir plus de gars que de filles sur le site, là, mais... Ben, je sais pas. Ah non, il y a Tu mets des des filles filles comme ça? Ben ouais, des filles sont wild dans le Ben oui. tabarnak. Ouais, mais je sais pas s'il y a... Ils font juste pas le montrer, je trouve. Ouais, Je mais- pense. là. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de filles qui s'inscrivent sur un site qui prônent genre si je suis là-dessus, c'est pas que j'accepte de me faire mettre dans le cul, genre.
En même Tu temps... vois juste l'anus, je sais anyway, pas. t'en reconnais pas. Ben non, c'est ça, c'est un glory hole, mais avec un ouais. anus, genre. C'est ça, tu le sais juste quand tu rencontres la personne. C'est toi, anus un peu bizarre. Oh, Chris, t'as pas l'air comme sur ta photo. C'est toi, Queen of the Ring, là? Ah, ok. Tu rentres dans le bar, pis là, tu cherches, tu vois personne, pis là, t'as juste une fille, tu sais, le chest baissé vers le sol, les culottes baissées, pis le cul dans les airs, pis t'es comme, Chris, Sophie! She's the one. She's the one! Un nom louche, genre Sophie 91. Rim jump ball. Rim jump. On cancelle cette joke-là. C'est une joke de cul. Ouais, toi, Nathaniel, qu'est-ce que t'en penses des rim jumps? Ouais. Ben, c'est que moi, je me suis toujours demandé aussi, c'est quoi le rituel qui vient avec. Considérant que, tu sais... Ben, j'imagine, c'est tout le temps un peu sneaky comme ton chum te l'a expliqué parce que c'est un peu gênant. Ouais, mais c'est ça, mais je veux dire, si tu fais ça sneaky, ça veut dire que l'autre est pas tant au courant, donc t'es pas obligé de le faire sneaky. Je sais pas, moi. Ben, tu le sais pas. Parole. Tu le sais pas, hein, Marco? Pas full à l'aise, finalement, de parler de ça. J'ai comme commencé, je me suis rendu compte, ouais, non. Imagine-toi la mascotte de ça. C'est que ça doit être drôle, un esti gros cul, là. Un gros rectum, là. C'est des siamois, genre, ouais. pis y'en a un qui c'est l'anus, pis l'autre c'est une langue, genre. Ou sinon, c'est comme dans South Park. Ouais, là, c'est tu sais, ça, j'allais puis- dire. Puis quand il parle, c'est comme... Ah, Oh, bonjour! Tout le monde! on a trouvé notre fils. C'est Ben Affleck. Ouais. Puis moi, c'est juste ça. Genre, j'ai écouté l'épisode tout long. C'était comme en gros, les personnes ont des faces de. C'est des culs. C'est juste des anus. Puis c'est que Non, c'est Cartman. des paires de fesses. C'est des paires de fesses, ouais, pas vraiment. un gros anus. Un gros crise de rectum. C'est une paire de fesses. Et c'est ça tout le long, genre, la joke. Puis j'étais comme. C'est drôle, mais pas tant. Puis c'est juste à la fin, comme on cherche notre fils, puis c'est Ben Affleck. C'est encore Ben Affleck. C'est un trou de cul, là. Genre, c'est un cul, Ben Mais non, Affleck. c'est à cause de son menton. Ah. Ok, vous l'avez pas- c'est à cause qu'il y a un esti de menton en craque de cul. C'est pour ça que... Aïe, aïe, C'est- tout ce temps-là, j'ai jamais compris C'est la un joke. génie, Jerry. Christy, Hein, genre, moi, un génie, oh mon dieu! Je vais le mettre dans mon calendrier. tu connais, tu un mets ça sur bit ton là-dessus. CV, tu connais les jokes d'anus. Ça a l'air que je suis un génie! Es-tu fier de moi, maman? Bon, ben, c'était pas mal tout. La discussion ouverte sur le mangeage d'anus c'était pas mal plus niche que je pensais. Ouais, non, c'est ça. Si on l'a jamais fait, il y a pas grand-chose à Non, dire. c'est ça. Ben, je sais pas, peut-être que les gens avaient une opinion. C'est pas grave. Alright, bon, ben merci Nat. Yes! Ben ouais! C'était précaire, finalement. Encore une calice! Ouais, t'avais-tu préparé quelque chose? Ouais, moi j'ai eu le temps de préparer un petit quelque chose, mais... Bon, ben la chronique Antoine! ça va pas être très long. Get right, motherfucker! Qu'est-ce qu'il y a de l'énergie, j'adore ça. C'est bon. Ouais, fait que moi, ben écoute, tu sais, tu m'as demandé de venir là, comme 2 jours, fait que j'ai préparé quelque chose assez rapidement, mais tu sais, quand tu sais, j'ai pas beaucoup d'imagination, souvent j'ai recours à des choses que je connais beaucoup, fait que moi je m'y connais beaucoup en musique, fait que j'ai décidé de parler de un de mes musiciens préférés, qui est Cire Pathétique. Jésus. Non, Oh! Cire pathétique! Oh, c'est pathétique! ouais, Ah, Cire Pathétique. tabarnak. À Gatineau, justement, vous devez on a- être fan de ça. Justement, on a classé ça hier, genre... Après le On sirop. parlait de fag metal avec Evanescence pis tout. Pis là, mettons, j'essaie de trouver d'autres styles de musique que genre on pourrait dire fag avant, pis dans le fag rap, ça serait pas mal Cire Pathétique. Non, Ah, non, ouais, mais ouais. tu sais... LP, il était tellement cool un moment donné sur Pathétique. Il était cool. Mais c'est quand ça, j'avais 12. mais c'est ça qui arrive, puis il roule encore, Ouais. puis... Il fait des tournées, c'est pathétique encore, Ah ouais. genre, en Ben train oui. au Québec. Hey, c'est tout. rempli d'adolescentes, mon gars, là. Non, mais c'est ça, parce que honnêtement, en faisant mes recherches, puis croyez-moi, ça a été très difficile, les recherches, parce que, tu sais, c'est dur d'écouter du Cire Pathétique. Ah ouais. Fait que, mais je me suis rendu compte que, Aïe, tu sais, là, il y a beaucoup d'artistes hip-hop, tu sais, au Québec qui sont quand même assez connus, tu sais, comme Corias, Dead Obies, À la Claire Ensemble. Tu sais, c'est des artistes qui pognent pas mal. Puis sur Facebook, tu sais, comme Corias, il y a 84 000 abonnés, Ah ce qui ouais. est quand même pas mal. Dead Obies, 32 000, mais c'est pathétique, il y en a 103 000. Mais je pense que c'est des likes de. C'est des abonnés nostalgiques. Ben, c'est sûrement ça. Je sais pas, mais c'est parce que ce que je me 103 000 nostalgiques Ouais, de mais c'est un ouais. problème mental. Si c'est un long run, probablement que c'est lui que ça fait le plus longtemps qui fait de la musique aussi comparé aux autres. Ouais. Ouais. Pas Sinon, tant. ou sinon, je suis sûr qu'il y en a là-dedans, ils font comme genre, ok, quelle affaire bizarre Ouais, qu'il va ouais, faire. exact. Comme le monde qui suit Mario Benjamin. genre.
sûr, c'est sûr. Exactement. C'est sûr qu'il y a plein de Sir Pathétique, c'est le Mario Benjamin du rap. C'est exactement ça. Mais c'est ça, man. mais j'ai comme l'impression qu'il pogne vraiment en région. Non, mais il pogne pour vrai en région, c'est pas c'est ça le problème. Il y a des réels Ils ont fans. pas encore l'Internet. C'est pour ça. Ils savent pas l'avancement qu'il y a eu depuis. Parce que, C'est ça. tu sais, je veux dire, Sir Pathétique, il roule depuis... Son premier gros hit, c'était quoi? C'était Mon Pays? Ben, je sais pas, écoute, je vais t'en Ouais, parler un moi, peu. j'ai entendu Veux-tu une que je t'en tonne, parle un peu? Écoute, vas-y. Fait que Sir Pathétique, de son vrai nom, Raphaël Bérubé. Oh my God! Ah, est-ce que ça sonne pas rapper? Hey, c'est hein? décevant. Hein? C'est pathétique. DJ Raph. Hein, on sait il- qu'il vient pas de Condom. Non, c'est clair. Non, en fait, il vient de Trois-Rivières, puis il aime vraiment ça le rappeler dans ses tunes. Trois-Rivières, Ouais, il y a Québec. Il y a des tunes comme sur son album de 2003, 3 ans de trip après, qui s'appelle The TR City Style, ou sur son album de 2006, Comme je suis, T-Town B-Boy. T-Town. Non, excusez-moi, T-Town Boy avec un W, parce que... Boy. Parce qu'il est blanc. Ben, ouais, c'est ça. Il aime beaucoup mettre des Z dans des titres qu'il y a des Z, Ah ouais. des S normalement. Un gros, il se force pour mal parler. Ouais, ben il y a décidé de scraper les mots comme NWA faisait. Genre, Ouais. tout le titre Ouais, de tune, c'est tout le temps, genre, il te scrape ça, mais c'est voulu, là, calé, ça se peut pas. Oh, mais boy! Ouais, Tu sais, boy. Tu sais, de Sir Pathétique, c'est juste lame. genre. Ben, c'est ça, c'est parce que Chris, t'es blanc. On va se le dire, Raphaël, là. T'es blanc. Ouais, c'est un petit peu moins tog, hein. Ben là, tabarnak. Mais tu sais, on n'arrête pas de rire de lui, mais man, moi, 3 ans de trip après j'ai vraiment trippé. C'est Pour vrai? ah ouais. Ah non, mais t'as le droit d'aimer J'ai ça. vraiment aimé ça. Puis même aujourd'hui, je le réécoute, puis je fais comme... Ah, Non, ouais. je suis mais dans t'as le mon droit d'aimer char. ça, C'est pas parce que c'est notre invité qu'on va le ménager. Ouais, non, C'est une marde. Moi, j'ai vraiment aimé ça, man. T'écoutais vraiment du Sir Ah ouais, Pathétique? puis il y a l'autre album avant aussi, je Ben pense moi, que c'était t'sais, Watch Ton Ass. Il y a, non, j'ai pas ça. Moi, écoute, Hey, j'ai gars. 3 ans de trip après. Il y a Un gars de même en 2005, Comme je suis en 2006. Puis après ça, il y a eu un collectif, un duo qui s'appelait Mauvaise avec un K, Fréquentation. Oh. Ah ouais, ça c'est de la grosse peu marde, ça, man. Moi, là, quand j'ai entendu la toune là, Aquarium, et c'est demain qu'elle se retourne dans son aquarium. Hey gros, j'ai fait oh non mon dieu. C'est genre Metallica pis Lou Oh. Reed ensemble. Ah, pour vrai? c'est que c'est de la grosse Ah non, c'est vrai, ils ont fait un marde. CD. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Moi J'ai pas là, écouté ça. Ah c'est de la ben merde. personne, parce que c'était de l'hostie de marde apparemment. Ouais, fait que c'est ça, son groupe Mauvaise Fréquentation. Écoutez, je peux vous lire la description que, honnêtement, Sir Pathétique, t'aurais pu te forcer un peu parce que sur son site internet, il y a un peu de fautes puis de phrases. La syntaxe. il y a des fautes. Ouais, ben, il y a la syntaxe, c'est Lui, pas t'as l'air super, pas ça, les là. fautes. Mais tu sais, pour un. 103 000, estimé, il y a plein de fautes là-dessus. Mais tu sais, il dit qu'il a influencé le Mauvaise Fréquentation, c'est un groupe très apprécié de la culture hip-hop en général, puis qu'ils ont vendu 12 000 exemplaires. Un album en anglais, en français, au son plus commercial, qui leur vaudra de très bonnes critiques, dont la chanson Aquarium. Mais, attends, 12 000 albums, c'est pas si bon. Ben, au Québec, je sais pas ça représente combien, parce que 12 000 Ouais, c'est albums, vrai. c'est quand même pas mal. C'est beaucoup, mais tu sais, Ouais. si on pense, genre, mettons, Dead Obeez pis Corias, mettons, ils vendent crissement plus d'albums que ça, là. Ouais, c'est clair. Corias, ça vend en tabarnak, faut dire. Mais Ouais, écoute, mais tu sais, comme on disait tantôt, probablement qu'il y a bien du monde qui le Ouais. suivent aussi Ouais. pour rire de lui. Là. Ou mettons genre Manu Militari, là. Tu sais, il est- Tactica, Non, mais ouais. Manu, il est bon. En Ouais, tout cas, ouais. je sais Ouais. pas si vous Ouais, autres- oui, oui, Moi, oui. je trippe, je suis un fan là, de lui. Bon, Vous allez secondaire, peut-être je me sais ramasser Non, 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 dans non, ce non, moment. pas celui-là, non, pas pour lui. Je connais juste pas assez, genre, mais pour ce que Ok. j'ai entendu qu'il faisait, je trouve ça vraiment. Ah ouais, mais en tout cas, c'est vraiment... Il n'y a pas de faute dans ses Ah ouais. affaires, là. Lui, c'est sûr. là. Un petit Corias? Ben, je pense que j'ai juste pas pris le temps de le Ouais. découvrir. Ses C'est textes juste sont ça. vraiment bons pour elle. Surtout son dernier album, mettons, je tripe moins un peu sa musique, là, mais ses textes Ouais. sont fucking bons. Mais les beats, de qu'est-ce que j'ai entendu? Moi, j'ai découvert Dead Obeez, genre, là, comme 6 mois, là, tu sais, Ah ouais? fait que ça fait Ouais. pas tant longtemps. J'étais dans un bar ben sous, encore. Puis, il y avait la toune « Where they at? Ouais, Where ouais. they at? Blablabla, where they at? » Là, même mes chums ont dansé. Hey! Ben bon, ça, c'est enivrant, Chris! Ça, tu comptes la moitié du Québec, écoutez ça depuis 6 mois. Depuis crissement longtemps, là, tu sais. Where they at? Where they at? Câlisse. Hey, Montréal-Sud, Hey, tu sais, j'ai entendu bon, ça à Tune What It? Il y a une autre série que j'ai découvert, c'est Breaking Bad, tu sais. C'est une joke, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les Simpsons, c'est bon au bout. Hey, ça a l'air que ça fait longtemps, ça roule. Je suis rendu à la 2e saison, là.
Ouais, fait que c'est ça, mais écoute ça, Pathétique, excusez-moi, là, j'étais dans le flow de Where They At. Ouais, ben ça, Pathétique, qui nous rappelle que la marque Echo avec le petit rhinocéros, ça existe toujours. Aïe, aïe. Puis tu peux te procurer ça dans un Freedom proche. Ouais, exactement, parce que, tu sais, c'est Pathétique qui porte encore, il porte des casquettes de baseball ou d'équipes de hockey qui existent plus, tu sais, comme les Nordiques ou les Expos, là, tu sais. Les Trois-Rivières. On dirait qu'il y a genre plus de monde qui porte de linge des expos depuis qu'ils existent plus, genre. Ouais, je sais pas, écoute, ça fait trop longtemps qu'il qu'il... dans le fond, là, mais... Ouais, je sais pas, mais c'est vrai que c'est quand même populaire. Puis c'est un fier représentant du chandail de basketball pour les petits gros. Ok. Ouais, Je portais ça il y a 12 il a ans. toujours son t-shirt avec sa camisole de basket dessus. Ouais. Ses pantalons ultra lousses mode année 2003. Ouais. C'est ça qui arrive, on dirait qu'il a commencé à faire de la musique pis il a jamais changé son style. Non, il est encore aujourd'hui, pour avoir vu des photos, tu sais, il est encore pogné en 2006. Hey man, avec genre sa petite barbe bien taillée, là, Ouais, la ouais. sa petite moustache, la ligne. Poil Là. vagin, là, dans le poil visage, vagin. là. Ouais, pis c'est ça. Puis, tu sais, on peut le blaster beaucoup, c'est pathétique, mais c'est quand même un artiste intègre parce que avec l'autotune aujourd'hui, lui, il a jamais embarqué. Lui, il dit, je suis pas capable de chanter, mais les gens vont l'entendre dans mes Les gens vont acheter mon album réellement pour moi. Ouais, tu sais. Va me faire aimer à ma fille de malade. Tu sais, c'est ça, les gens, lui, il dit, je compterai pas de mentir aux gens. Moi, j'y vais avec la vraie. On va m'aimer pour chaque fausse bonne note que je fais. Exactement. Parce que je sais pas si vous avez entendu, honnêtement, il fausse dans ses tunes. À défaut d'être de la merde, c'est honnête. C'est honnête. Ouais. Voilà, c'est le bon côté des choses. Puis j'ai relevé des titres, honnêtement. Ça aussi, c'est quand même dur à trouver les textes, parce qu'il y a pas grand monde. Tu sais, un artiste que t'aimes bien, tu recopies ses textes, puis t'es comme, tu tripes sur ses textes, puis t'es mets sur Internet pour que les gens puissent les voir. Mais les gens, les fans de Cire Pathétique, on dirait qu'ils ont pas fait ça. Fait que trouver les textes, il a fallu que j'écoute les tunes, puis j'ai pas eu le courage. Fait que j'ai retrouvé les titres, mais il y a des titres qui sonnent assez bizarres, comme... ben, on s'en calisse. Ouais, ou ouais. on s'en calisse encore. La suite. C'est deux tunes différentes, tu sais, c'est la suite. Il y a le titre La plus cool de la planète. Ah oui, ça, non, attends, ça c'est hot comme ça. Ça me fait capoter, vous les connaissez. C'est de l'hostilité. mais... Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu es un peu chaud, pis là, quelqu'un, mettons, genre, en Pour joke, rire, mais mon genre, pays, c'est que là, en joke, tu fais juste enchaîner, tu sais, pathétique, en rien. Et c'est quoi la plus cool du monde? La plus cool de la planète. Ça, Aïe, aïe. ça, c'est solidement de la marde, là. Ça a été écrit par un adolescent. Ouais, Ah ouais, clairement, mais c'est parce qu'en plus, son public, c'est des adolescentes. Non, aussi. ouais. Fait que Je genre... viens de sortir de se faire avorter. On dirait Jocelyne Le Tombe dans Radio Enfer un peu. Là. Salut les jeunes. Yo les jeunes! Yo les jeunes! Chris, c'est drôle, ça, c'était tabarnak. magique, ce personnage. C'est sûr, c'est que c'est pathétique en embarque sur le stage, comme les gros fait yo les jeunes, êtes-vous full capoté à soir? C'est juste un petit gros, genre le Jean-Loup, là. Fait comment? Chicken! esti. Hey, ça va-tu cool chill à soir? Yo, c'est full capoté chill dans la tête. On a plein de musique de yo ce soir. Avez-vous... moi, j'ai vu un extrait récemment de Radio Enfer, puis c'est Jean-Loup qui fait un rap. Oui, Avez-vous ben déjà oui. vu ça? Rap, rapporte-moi-en, des hot dogs au chou, du poulet barbecue. Rapporte-moi-en, du pizza et du lait au chocolat. Rap-moi-en. Hey, non, et puis il fait un split à la fin. Là. Ah ouais, oui, Hey, c'est vrai. hey, non, il est débile pour vrai. Là. C'est Ah un ouais. classique de la télé québécoise. Ah ça. oui. En Et plus, c'est là, son c'est- petit gros suit jaune. Ouais, là, c'est ça. ouais, il est habillé. Non, mais il est habillé. En pimp, En genre. pimp, ouais. genre. Il y a un ouais. suit jaune comme dans le masque un peu. Ouais. Ouais. Il fait la Ouais, split. ça. Ouais, il fait la split à la fin, là, puis Ah, il est dedans, là. J'imagine juste ce petit genre Tupac sur le stage, puis son show, puis il fait la split, genre. arrête, non, mais là, c'est Jean-Loup, là, c'est son, Ouais, il a c'est son le droit, swag ouais. à lui, là. Jean Leloup a le droit. Non, Jean-Loup. Jean pas- Leloup. Jean Leloup. Jean Leloup. Ouais, Jean-Leloup, Ouais, il Jean rappe Leloup. pas ben ben. Jean Leloup et la Radio C'est assez Enfer. surprenant, pour vrai, je le verrais faire du rap, notre Jean Leloup. Ah, ben, il y en a fait dans le club de tunes, aussi. Ouais. Ouais, ben, ouais. Go Johnny Go, il y a un rap dedans. Il fait la split, hein. vrai. C'est Il fait un split aussi. Puis ensuite, il fait de l'héroïne. Fais-tu de l'héros, Jean-Leloup? Ben, Il a l'air d'un gars perdu en ouais, tabac. ben, il y en a clairement fait.
fait, là. Genre, tu sais, ces tunes font allusion des fois un peu à ça. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que c'est moi qui dis ça. Là, tu sais. Ah, il a l'air fucké, lui. Le gars qui s'est réveillé un d'un bandana. consommateur, genre d'héroïne, c'est quoi? Non, ben, je suis un gars qui est crissement perdu, là. Tu sais, Non, mais Jean Leloup, c'est de quoi, là, pour vrai? Jean Leloup, il a de la misère à garder une conversation, mais je pense que, genre, pour vrai, il y a comme des problèmes sans, tu sais, il y a des problèmes, il doit être déficit d'attention ou... Non, mais il est clairement... Mais est-ce qu'il est bipolaire, je pense? Ouais, il est bipolaire, ouais. Oh, ouais, mais alors, j'en connais des bipolaires, ils sont pas défoncés. Non, mais lui, mais c'est c'est sûr. Mais il y avait des problèmes, mais en Oui, ils ont plus, des c'était la médicaments, consommation mais- d'alcool. T'as-tu vu? Il y a une limite au Ritalin, là, sacrement, là. Et ça, 10 par jour, ça commence à être beaucoup, genre. Ouais, t'as vu le moment que m'a injecté mon Ritalin. Le gars, il se tient à la ceinture, là. Le médecin m'a dit de faire ça de même. Mais tu sais, juste genre... Excuse-moi, Antoine, on va y vas-y, revenir, là. vas-y. Mais tu sais, juste son esti de carrière à Jean Leloup. Tu sais, il fait des albums sous le nom de Jean Leloup. Puis à un moment donné, il fait « Je vais brûler ma guide qui vaut genre... » C'est une Fender 1955, je sais pas trop. C'est genre une guide de collection. Oh, Puis shit. ça avait été évalué à quelque chose comme 8000 balles. Mais même pas, genre, ça avait un esprit de mongol pour une guide. Il a collé ça en feu. Il a dit « Jean Leloup est mort. » Puis l'album d'après s'appelait Jean Leclerc. Puis l'autre après, il fait « Ouais, ben Jean Leloup revient. » Ouais, finalement, Jean Leclerc. Ouais, Jean Leclerc était pas capable de payer son loyer. Le monde comprenne pas. Est-ce que c'est moi? Peut-être ses fans sont aussi perdus, pis ils ont fait « Ah, Jean Leclerc, je connais pas ça, moi, le gars, 10! Ben non, c'est ça. Le pire, ça devait être ça. Genre, il y a un CD qui sort de Jean Leclerc. À part si tu le mets au HMV avec les CD de Jean Leloup. Genre, le monde, ils comprennent pas. Puis là. même là, ils font comme Jean Leloup, Jean Leclerc, asti, ils l'ont pas Ah, mis dans la ouais, bonne pile. C'est sûr et certain, c'est sûr que c'était ça. Ouais, fait que pour continuer avec notre C pathétique, c'est un fait assez surprenant, genre qui m'a surpris parce que je trouve que quand même le rap se porte bien ces temps-ci au Québec, mais en 2008, ça devait pas être autant reluisant parce qu'il a gagné le Félix de l'album hip-hop de l'année. Pour son album Avant que tu m'oublies avec, c'est ça, la plus cool de la planète, puis on s'en calisse encore. Ok, c'était pas une joke que tu faisais qu'on s'en calisse encore. C'est vraiment un titre de tune. Non, c'est ça, Ouais. c'est on s'en calisse. Oh, Puis ouais. Puis Unforgiven il y avait son grand succès que tout le monde connaît probablement, T'aimes un bad boy. Oh ouais, Ça vous dit rien, ça? Ah, je connais pas ça. Là. Ah, Ben, ça, j'ai un couplet pour vous, là. C'est la grande poésie, là. Je pense que c'est la seule tune Alors, que je connais. ton père dit c'est pas des gars pour toi. T'es aimes quand ils sont tatoués. Les gars straight, ça te fait pas triper. Mais un bad boy, ça te fait flipper. Ouais, c'est facile d'écrire sur les rimes en « et ». Mais t'as juste des verbes Attention, à la fin, attention, là. mais là c'est là qu'il punch out, là. Une calotte portée sur le côté, une paire de shoes dans ses pieds, le système de son dans le plancher, un bad boy qui sait bien de gâter. Ah, Cette tune-là est Un bad fantastique. boy, c'est bien pour vrai. gâté. Ouais, Moi, puis- monter le son de la musique, fille. Avec moi, tu Non, vas non, être mais bien. tu sais, il est cool, là. Il y a une paire de shoes dans ses pieds. Fait que- tu sais que c'est un bad boy, là. Ah ouais, je sais qu'il y a une certaine réussite en quelque part. Les moyens. Puis là, on dit pas si c'est des choses à velcro ou avec, il faut des souliers. Mais genre, même le beat est de la merde. Genre, on va dire vraiment que le beat, genre, je pourrais le faire, là. J'ai aucune idée comment ça marche. C'est ça, je pourrais le faire. Ouais, c'est je de te le dis, tu pourrais le Ouais, faire. c'est ça. Ben ouais. C'est impressionnant à quel point c'est de la merde. Puis je me semble, tu sais. Mais en même temps, je veux dire, on le place, mais il y a un public, puis c'est ça qui m'étonne le plus là-dedans, c'est qu'il y a vraiment du monde qui l'écoute puis qui trippe dessus. Ah ouais, il écoutait, lui. Ouais, genre, Ah, tabarnak, en 2003, j'avais 14 ans. Ouais, c'est Puis c'était pardonnable. bon, mais ça sonnait plus real, pour vrai, dans le temps. Ouais. Mais Moi, 2003. ça me parlait, ok? J'ai du déjà acheté monde. un CD de My Chemical Romance à la même âge, là. Fait qu'on Ouais, non, juge mais pas. C'est bon, Mike? Ben oui, c'est bon. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est bon. Ah ouais, c'est Un deuxième qui s'en va. Deuxième qui décalisse. Faut pas faire des jokes de La même mettra ici. comme ma photo sur ton asti de Non, mais la Excuse-moi de bon d'insulter. Oh, My Chemical Romance, c'est quand même chill. Moi, Ouais, j'aime ça. Moi, ouais, j'aime ouais. J'ai ça. de le dire, là, c'est Ouais, quand moi, même j'aime hot, ça. là. Ouais, mais c'est parce que j'en ai pas réécouté depuis, dans le fond. Probablement, j'en ai Ah non, écouté, la c'était bon, toune là. Mais avant, j'aimais ça. Genre. Black Parade, là. Ouais, Ça, ouais. c'est bon, là. Non. Moi, j'ai bien aimé Ghost, là. Ghost. Ouais, c'est en tout cas, le vidéoclip, Sur c'est... LMA, là? c'est genre... Non, c'est genre le débarquement de Ouais, Normandie. Genre, at the end of the world, what's the last thing I see? Ouais, ok, oui! J'étais plus sûr quand il chantait, là. Ah non, c'est pas ça. Oh, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Moi, à l'époque, j'écoutais du Simple Plan. Ça fait que genre,
peut écouter ce qu'on Gars, ça, là, faudrait peut-être qu'on rise de lui en ce moment. Moi, maintenant, c'est que tout le monde me bâche, puis il y Ouais, a juste ouais. lui qui est comme, Chris, pourquoi vous riez pas de lui? là? Ouais. Simple Plan, c'est Ouais, de la Simple Plan, calice c'est de cool. boîte, ok? Ah ouais, ça, c'est... Ben, c'était- destinant. non, C'est rire du monde. Shut up, shut up, non, 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 non. C'est incroyable. Ah. Moi, je veux que tu te fais niaiser, mais je suis d'accord avec toi, Nat. Non, mais pour vrai, genre, je ris, mais Chris, ça, c'est en 2003, là. Ouais, C'était c'est ça. correct. c'est là. ça, Il y avait man. quoi Ouais, d'autre ouais. dans le rap en 2003? L'Assemblée. Arrête, Dans le- l'Assemblée, c'était bon. Ah bon, ok. Ben, il y avait Je connais Sans rien. Pression, man. Il y avait Eminem, Callis. Ouais, sans pression. Il y avait D12, il y avait plein d'affaires. Ouais, c'est mais vrai on qu'on parle de la musique québécoise. C'est vrai que Ah, québécoise, on est toujours ouais. un peu plus touché, je pense, par Ils vont comme crever. quelque chose qui vient d'ici. Genre, c'est qu'évidemment, quelqu'un rap en français, j'imagine, Chris, ça va te chercher Ouais. un peu plus. Au même titre que, tu sais, je suis Mais pas c'est un parce gros que fan de tu rap. comprends les textes. Ouais, mais, Ouais. tu sais, je veux dire, bon, là, c'est genre, je vais pas parler pour ces par pathétique, mais tu sais, au final, il parle aussi, tu sais, le rap, ça parle quand même de sujets concrets. Puis ça parle de Ouais. sujets concrets du Québec. Ça parle de sujets Mais concrets normalement, comme ça Ouais, tel. les référents sont. Ouais, les on les référents, comprend, ouais. tu sais. Ouais, c'est clair. En tout cas, je suis mais- pas un gros fan de rap, mais mettons Corias, justement, sur Ouais, l'album, il je est le trouve hot, justement, à cause des textes. Genre. Fait que je Ouais. comprends qu'en 2003, t'écoutes genre du C'est pathétique, pis tu peux faire comme, ouais, je me sens déjà un peu plus comme... Ouais. Je t'ai sauvé le cul, quoi. Il a moi- pris une balle pour l'équipe. Ben Non, moi, mais- Sans Pression, j'aimais vraiment ça. Ouais, j'ai jamais aussi. écouté vraiment Moi non C'était plus. en même temps que j'écoutais sur Ouais, Pathétique. c'est ça, c'est ça. Tu sais, territoire T'en hostile. réécouteras, Bon, ben, moi, pour vrai, parce que j'ai toujours pas updaté mon vieux MP3, tu sais. Fait que, il y a encore plein de justement, de ces tunes-là, là, avec Sans Pression, territoire hostile. Puis, 13e étage. Non, ça, 13e étage, je trouvais ça à chier, celle-là. Tu sais, Ça, c'est on- le cinéma, Ouais, on on va rire dirait d'Antoine. qu'il y a eu une époque de aussitôt que, je sais pas, on dirait qu'ils se sont genre influencés par le côté américain. Ouais. Pis ça a comme tout chié qu'est-ce que moi j'aimais de leur côté genre underground de la musique. Là, Ouais, tu sais. ouais. Surtout qu'ils ont voulu devenir populaires, on dirait que c'est là que j'ai fait comme c'est de merde. Ouais. Ben, c'est souvent ça. On dirait que quand le monde commence à faire de la musique pour l'argent, tu le feels, puis ça devient plus bon. genre. Ouais, Ouais. c'est ça, C'est pas exactement. tant nécessairement que la musique est moins bonne, juste que tu le sais que maintenant il le fait plus C'est- parce qu'il est Ouais. vraiment passionné par la musique. Fait que t'es juste Ouais. comme. Bon. Ou tu sais que ça vient pas du cœur. Ouais, genre. Ouais, c'est ça. exact. Fait que t'es juste comme. Mais ah, c'est souvent, on dirait, de quoi qui arrive avec les musiciens. Mettons, tu sais, leur premier album, ils le font pour le fun. Puis le deuxième, on dirait qu'ils ont, mettons, qu'ils ont percé avec le premier album. Ouais. On dirait qu'il y a une pression de plus quand t'écris ton album de genre, faut plaire aux gens. On dirait qu'ils finissent par faire ce qu'ils pensent que le monde veut au lieu de Ouais. faire vraiment ce qu'ils Ouais, veulent au faire. lieu de genre. juste faire qu'est-ce que les autres ils veulent faire, Ouais. puis que le monde embarque dans leur shit. Là. C'est-tu arrivé que c'est pathétique De quoi ça? de faire un album commercial? Ah non, pour mais plaire non. aux gens? Tout était excellent. Je te l'ai dit, mauvaise fréquentation, ça avait un son plus commercial, en tout cas selon lui. Mais c'est drôle que vous parliez tu sais, vous parliez de comme quoi, tu sais, le rap c'était pour toucher des sujets concrets, là. Puis c'est pathétique, c'est ça, mais honnêtement, ben, en tout cas, moi je trouve que souvent c'est des sujets cheap un peu puis faciles, parce qu'il y a des tunes comme Protège-toi qui parlent qui parlent du sida, qui parlent du sida. Qui va un peu un comme gars- suit. Il dit t'aurais pas l'air Aïe. d'une conne si tu couches avec personne. Le sida, c'est pas le fun, je souhaite ça à personne. Il a fait rimer, hey, c'est hot, hein, il a fait rimer personne avec personne. Ouais. Je dis pas que le sexe c'est super dangereux, mais si tu joues aux fesses, yo, faut pas faire le niaiseux. Tabarnak, j'espère qu'il y a pas d'enfants, ce gars. Ouais, mais ok, je vais vous épargner le reste là, parce que. Non, vas-y. Mais Non, moi, non, j'ai fait- non, mais c'est parce que je veux passer à la prochaine. J'ai puis fait 2 tunes de rap avec mes amis, puis je pensais qu'on était de l'hostie de marde. Ben, Finalement, écoute, tu peux te ramasser 100 000 abonnés Ah ouais, Facebook. on est dans le crime. Ouais, puis un de ses plus grands succès, c'est Cédrica. Oh ouais. Oh ouais. Celle-là, je l'ai pas. Ah, justement, entendue. c'est pathétique, on va le voir passer dans 30 Ouais, c'est ça. 3, 2, 1, lève là. Oh boy. Mais pour vrai, Salut, Il est arrivé avec son poulet. Salut, Raphaël. Est-ce que vous avez parlé de aquarium? Elle se renferme dans son aquarium. Des calices! Comment ton poulet? mais pour vrai, Cédrica, je pense, c'est au-dessus de ce qui est possible. Tu sais, genre, comment tu dis, ok, ce gars-là est un meme, là. Non, Ben, mais- il est une joke. mais On dirait Cédrica- qu'il a utilisé la technique Ouais. Mario Benjamin de genre, ok, oh Chris, ça touche les gens, Ouais. on va faire une tune Ouais, là-dessus. Exactement. puis Les c'est ça. pédophiles, ah ouais, mets ça ici. Non, mais pour vrai, c'est ça que j'ai réalisé. On dirait que, tu sais, je comprends pas trop pourquoi il a fait cette chanson-là. Genre, c'est qui que ça touche? C'est qui va faire comme, ben, il a bien raison, lui, c'est un drame, cette affaire-là. Non, mais tu C'est sais, vrai. genre,
Tu sais, l'assassin de Cédrica était clairement pas un fan de C'est pathétique, parce qu'après avoir écouté ça, moi j'aurais relâché Cédrica, tu sais. Il s'est livré, ouais. Il a ben trop raison, Raphaël. Raphaël Bérubin, tu as changé ma vie! Ouais, il pensait sauver Cédrica, mais ça a pas vraiment marché, là. T'as-tu des extraits? Finalement, elle est encore morte. T'as-tu des extraits? Ouais, ben j'ai un petit couplet C'est ici. intense. Oui, il dit le drame est arrivé, c'était ensoleillé. Cédrica s'amusait pas loin, juste à côté. Belle comme un cœur, peu rentre dans d'elle. Une fillette de 9 ans, puis le monde devant elle. Une vie bien normale, venant d'une bonne famille. Pas de malice, pas en tout, c'était une bonne petite fille. Je la connaissais pas, mais je suis sûr qu'elle était cool. Son sourire, ses photos, ça la rendait cool. Oh, tabarnak, il va trimer cool et cool. T'as compris son pattern. Ouais, mais moi la ligne... Ah, c'est de la paresse, là. La ligne, je la connaissais pas, mais je suis sûr qu'elle était Ciao, cool. c'est Pat. Mais là, pour vrai, moi avec, genre, mais ça vaut la peine d'être écouté parce que, tu sais, ce genre de phrase-là de marde, genre, je la connaissais pas, mais elle avait l'air bien cool, là. Ça revient tout le long, mais c'est parce qu'à un moment donné, Chris, il embarque dans le vif du sujet. Il a pas peur de closer les dossiers, là, esthétique, là. Fait qu'il se met à parler, ben, Chris, qu'elle se fait enlever puis violer, mais avec des estis de line cheap de même, ça t'es comme, femme d'accord. Mais ouais, c'est ça, puisqu'en plus Cédrica elle s'est fait enlever à Trois-Rivières, puis c'est un gars de Trois-Rivières. Ouais. Fait que tu sais, ça le touche comme vraiment plus que la plupart des mortels, tu sais. Mais tu sais, après son succès Cédrica, il a vu que ça avait vraiment pogné, fait qu'il a fait Cédrica 2016. Ah non! Il a fait une tune pour faire avoir des likes, il a appelé ça Cédrica 11 septembre. Non mais tu sais, c'est parce que tu sais, Il mixe deux drames ensemble. Les choses sont vraiment pas cool, mais toi, Cédrica, tu l'étais. Elle s'est faite kidnapper, pis les tours sont tombés. Chris, c'est mauvais. Aïe, aïe. Quand elle s'est fait enlever, tout s'est écroulé. Ah. Sérieux, t'es déjà plus punch que lui, man. Ah ouais. Mais ouais, c'est ça. Puis la toune, en tout cas, vous irez l'écouter, là. Cédrica 2016, tu sais, ça parle du deuil parce que c'était après qu'on se soit rendu compte que ben. On a retrouvé à moitié en arrière. C'est ça, ils ont retrouvé la moitié. Mais un bout, mais on se rapproche de la victoire. Ouais, mais c'est ça, mais la chanson est un peu bizarre parce qu'il y a une fille qui chante comme les refrains, tu sais, comme bonne toune de rap québécois qui se respecte, là, tu sais, un peu. Puis genre, tu sais, lui, ouais, c'est ça, genre sa cousine. Sauf qu'il y a tout, tu sais, c'est une toune de deuil. Puis en arrière, il y a, tu sais, le bon vieux beat rap en arrière, tu sais, genre, hey! Hey! Yeah! Tu sais, c'est Cédrica 2016. Le je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est quasiment des coups de gun, là. Trop, Cédrica 2016, Trois-Rivières, tout le monde. trop tog. C'est ça. Fait que ouais. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts pour Trois-Rivières. Let's go. Je connais un gars qui est mort. J'ai déjà acheté de la dope. Ouais. Mon oncle a un gun. Mon oncle a un fusil de chasse plutôt. Là. C'est mon ami qui s'est tiré avec aussi. Bah ouais, fait que c'est ça. Fait que Cédrica, capitale de sympathie, un peu cheap. Moi là-dedans, je fais pauvre Cédrica. Ouais, ben c'est ça que je me dis, tu sais, parce que on voit encore, tu sais, aujourd'hui, elle a comme 19-20 ans, puis C'est probablement. si peut-être. Non, mais tu sais. Non, mais tu sais, probablement qu'elle voudrait se faire des amis pis tout. Tu sais, se pogner des gars ou quelque chose. Pis la seule photo qu'on a vue d'elle, c'est une photo en scout avec son petit foulard de genre louveteau, là. Et toi, tu trouves ça dommage que ça ait nuit à ses chances de fourrer? Ben, tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, elle ferait comme genre, je suis tanné de voir cette photo-là. Tu sais, mettons qu'on l'aurait retrouvée, là, tu sais. Ben, ils l'ont retrouvé techniquement. Ils ont trouvé un bout. Ouais, c'est ça. Ben. Elle s'est pas vraiment en plein, par contre, quand on l'a retrouvée. Ah non, rien dit. Ben, embarqué dans le char comme si rien n'était. Excusez. Ouais, fait que Quand on l'a retrouvée. Cette blague est commanditée par Daël Dallaire et fils. Et Raphaël, je sais pas son nom. Bérubé. Quand on a retrouvé, en fait, quand on a sorti Cédrica du bois, on l'a sorti de la même manière qu'elle est arrivée là. Dans le coffre du char. Avec une pelle. Ah, sacrément, c'est bon. Même moi, je fais comme oh. Et les boys, c'est Ah, yes sir, Marco! J'espère qu'ils entendront pas ça. Ah non, mais
genre, c'est un drame, on s'entend, là. Genre, Ouais. je sais pas ce qui est arrivé. On est tous très attristés. Cette Ben- blague n'est pas approuvée par Jérémy Allen. Non, c'est une blague. Non, c'est cool. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je vais essayer d'abréger. Mais en fait, si vous voulez suivre, c'est pathétique. Si vous ennuyez un peu de lui, puis que vous êtes pas un de ses 100 000 abonnés, ben vous pouvez aller suivre son Facebook, qui est vraiment cringe. Ils ont fait un Facebook Live récemment, puis c'était tabarnak. C'est genre un animateur qui est... Puis tu sais, t'as un rassemblement de fans de c'est pathétique. Puis l'animateur est comme... Il est vraiment dedans, puis il est content d'animer, tu sais. Il se plug au début, il est comme, ouais, j'ai fait un peu de radio, tu sais, tu me connais, Raph, nanana, puis le Raph est comme, ouais, il dit, non, c'est pas à ton tour de parler. Non, moi, c'est pas grave, c'est sur pathétique. Non, mais l'animateur, tu sais, 2-3 occasions au début, il est comme, tu sais, il pose des questions, il est comme, ça va, Raph? Il est comme, ouais, ça va pas, c'est pas à ton tour de parler. En tout cas, vous irez voir ça. Puis en plus, il a laissé son numéro de téléphone 418, là, fait que je suis sûr que c'est son numéro à lui sur son compte Facebook. Moi, j'étais sûr au début, t'allais faire genre, si vous voulez le rejoindre, vous pouvez le rejoindre sur son MySpace. Le gars, il est encore pogné dans les années 2000. Puis aussi, si vous en voir plus, je sais pas si vous êtes fan d'internet, mais il y a eu un meme de Cire Pathétique récemment qui passait des beaux jeux de mots avec Cire Pathétique. Puis c'est délicieux là, je peux vous les dire, mais faut vraiment visuel. Faut vraiment l'image qui va avec là, genre cire d'oreille ou Malais Cyrus ou cire amique. Ça faut comprendre qu'ils ont dû en faire 5 Ouais, c'est ça s'arrêtait pas là. Louis Cyr pathétique, circonscription électorale de Rivière-du-Loup. Circonscription. Ouais, fait que vous irez voir ça là, les mimes de Cire pathétique, c'est assez bon. Fait que c'est ce qui conclut ma chronique. Alright, ben merci Antoine. Yeah, good job, mon chum, good job. C'est patriote. Alright, fait que là, ben moi, dans le fond, j'ai préparé une entrevue pour toi parce que t'interviews tout le temps du monde. Là, c'est ton tour, mon homme. Yeah, enfin, sacrement. C'est bon que ça intéresse à moi, gros. Ça fait vrai temps, tabarnak. T'es en sport le casse, man. Ta carrière est en train de Ah, ben, ça va lever en tabarnak, mon gars. Je crierai pas à ça. Ouais, dans le fond, ça va un petit peu sur des questions cheap un peu. C'est comme le troisième que je fais, j'essaie de m'améliorer. Ah ouais, Je sais pas pourquoi je m'explique. Je Ça pourrais peut pas juste. être plus de la merde que moi. Non, c'est pas quel bon ce que tu fais. Mais ouais, ouais, ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je fais ça, que j'essaye de faire rire le monde. Ouais. Puis, Ça va quand même bien à présent. t'en es-tu présentement ou? Ouais, ben, je survis. Ouais, non, mais je veux dire, t'as T'sais, pas ça de temps plein. Ouais, mais moi, l'affaire, c'est que j'ai un mode de vie qui me coûte vraiment pas cher. Fait que, c'est pour ça que je peux Donc dire pas que j'en chez eux. vis facilement. C'est exactement ça. Je peux-tu compter mon anecdote Oui, de oui, vendredi? mais, ouais, Ok? vas-y. Parce que j'ai gardé ça parce que je voulais pas le compter tout à l'heure. J'en ai parlé un peu avec Nathaniel dans le char. Mais moi, c'est ça, c'est que moi, mon vendredi, là, il a été assez rock'n'roll. Moi, j'ai la réputation d'un gars qui boit beaucoup d'alcool, puis là, je pense que c'est comme le summum de qu'est-ce que c'est l'accomplissement d'une carrière. C'était pire que à Saint-Jean, puis j'ai entendu sur ton podcast. Ouais, ben c'est ça, tu sais, ma Saint-Jean, il y avait une photo de moi qui dormait dans le gazon. Ouais, j'ai vu ça. Mais là, ça, c'était... Là, vendredi, c'est moi qui s'est réveillé dans la rue. J'ai tombé endormi dans la rue, tabarnak. Man. J'étais dans la rue, esti. Puis le pire, c'est que j'avais une date cette soirée-là. C'est une date que j'avais, esti, man. Puis ça a fucking bien été, là, avec la fille. Tout était le fun, puis tout, mais... Tabarnak, esti. Je me souviens plus trop qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pété blackout, puis dernière fois, je me souviens, on était en train de danser, puis on avait du fun, puis... Je me suis réveillé dans l'entrée d'un AW à terre. J'étais comme... Puis le pire, c'est... Qu'est-ce qui m'a réveillé? Attends, t'étais pas sur un banc? Non. T'étais à terre? Ouais, j'étais à terre. J'étais à terre. Il me restait encore des patates sur moi, genre. Puis man, je me suis réveillé, j'ai comme mangé les patates, puis j'ai comme... Qu'est-ce qui se passe? esti? Puis là, je me suis réveillé. Puis là, j'ai fait... Oh, les fuck, man, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est ça, je me suis fait réveiller à cause de la pluie. Parce que avant-hier... Non, c'est hier? Oui, c'est hier, OK. Hier, man, il pleuvait, là, que le tabarnak, ça a commencé en petite pluie. C'est ça qui m'a réveillé un peu. Il était comme... Il me réveille un peu. Puis m'emmener, c'est comme... Ça a juste tombé sur moi. Puis moi, pendant ce temps-là, je cherchais mon char. Puis j'ai fait un tour du quartier, mais...
l'affaire, c'est que j'étais venu en métro, tabarnak, fait que j'avais pas de char. Fait que là, man, je suis comme, hey, man. Puis quand ça arrive un moment de même, t'es juste en mode automatique. Tu sais même pas qu'est-ce que tu fais juste genre, il faut que je me rende chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Fait que moi, je regarde mon cell, je fais comme la station la plus proche, ça marque Papineau, mais tabarnak, j'étais direct à côté de celui de Mont-Royal. Fait que j'ai marché jusqu'à la station Papineau, qui est calissement loin. Pis moi, man, esti, je suis lendemain de brosse, je suis comme... Lendemain de brosse, parce que t'as fait une sieste. Ah ouais, man, esti, j'étais pété ben raide, pis c'est ça. Fait que là, la fille, j'ai fini par me rendre chez nous. Puis, T'es d'accord avec toi ou? Non, on sort pas pas. dormi en On sort pas ensemble. C'est juste, c'est une bonne amie, non, mais je veux dire, t'es-tu d'accord avec toi quand tu t'es réveillé ou? Non. T'as regardé dormir. Non. Ouais, on a dormi bien collé. C'était vraiment... Moi, j'avais mis des chandelles alentour du trottoir. Il fait juste, après le bar, il fait comme j'ai préparé un petit quelque chose. Il a pris d'un tout random. J'ai écrit une joke pour toi. Juste à côté, il y avait un petit panier, puis non. Fait que, qu'est-ce que je m'en allais avec tout ça? Oui, puis c'est ça, puis l'affaire là-dedans, c'est que moi, je trouve ça encore drôle. Je trouve ça drôle, pour vrai. Fait que là, je fais comme tabarnak. Qu'est-ce qu'il va falloir que je vive pour comprendre que j'arrête de boire, tabarnak? Parce que sérieusement, ça, c'est l'étape avant de te réveiller d'un champ de patates avec mal au cul. C'est l'étape avant ça, tu sais. Juste le wake-up call, Ouais, il est loin. ça va être quoi le wake-up call, tu sais? Puis l'affaire, c'est quand j'étais arrivé chez nous, la fille, ben, j'avais remarqué que mon cerveau, il était plein d'eau, là. Puis, j'avais remarqué, elle m'avait écrit, puis elle m'a demandé si je m'avais bien rendu à la maison, puis tout ça. Puis moi, j'ai pas voulu lui dire que je m'avais réveillé esti, dans la rue, parce que, Chris, je veux pas qu'elle pense que je suis tout le temps de même. Elle sait que je suis un gars de party, mais pas... Elle réveille pas tout le temps dans la rue. Dans la rue party. Tu sais, ma dernière Saint-Jean, j'ai rasé de me ramasser à l'hôpital, puis là, je fais comme t'es dans la rue, tu sais. Tu disais, t'avais bu une dose, une bouteille de vin, puis un 26. Ouais, ben pour vrai, j'ai pas... C'est beaucoup d'alcool, mais c'est pas le plus que j'ai pris. La Saint-Jean d'avant, j'ai bu bien plus que ça. Ah ouais? Ouais, la Saint-Jean d'avant, j'avais bu une 18, une bouteille de fort plus... non, c'est ça. C'est une 18 plus un 41 de fort. Et tabarnak. Fait que... Faut juste un des deux, genre... J'étais sous en tabarnak, mais l'affaire, c'est que cette journée-là, j'avais mangé. Ben, moi, là, ma dernière Saint-Jean, j'ai pas mangé. Fait que, man, je suis venu sous. J'ai bu une bouteille de vin, 26 onces de rhum, plus une dizaine de bières. Fait que, man, j'étais sous ben raide. Je montrais ma queue à tout le monde. Fait que, check ça, ma queue! Des petites graines molles, là! J'ai une petite graine molle! Puis là, mes chums étaient comme, défoncer sa coke, là, tu sais. Là, merde, j'étais perdu. Ah ouais, puis après ça, en tout cas, à Saint-Jean, je calme ma bouteille de vin. Puis là, je fais... J'ai juste droppé à terre. Puis la photo que j'ai montrée, ben... On voit que je suis dans le gazon, mais réellement, j'étais dans la boîte. Ah ouais? Ouais, mais c'est parce qu'on voit juste le côté nice, genre, de la partie. Parce que quand je me suis réveillé le lendemain, j'avais toute la face remplie de boîtes pis de vomi, genre. Nice. Ouais, merde. Fait que, ben c'est ça, j'ai tout perdu ma journée le lendemain. J'ai tout perdu ma Saint-Jean. Fait que c'est ça qui est arrivé. Ma date... J'espère qu'elle n'écoutera pas ce C'est quand même drôle. C'est quand même drôle que, mettons, genre, quand elle te texte, t'es comme genre. Tu sais, en même temps, tu peux te dire, étais-tu là jusqu'à la fin parce que t'as perdu un bout? J'ai aucune idée, Peut-être qu'elle est partie quand tu t'es couché dans la rue, genre. Oh oui! Peut-être qu'elle s'est rendue jusque-là, là. Ouais, elle s'est droppée dans la rue puis elle a fait non. Non, parce qu'elle me demandait comment que j'allais. Ouais, je pense pas que... Mais honnêtement... Ben, elle s'inquiétait. Genre... Ouais. J'étais un bon gars. J'étais un bon gars, je suis juste un esti d'ivrogne. Mais non, t'as l'air d'une bonne personne. J'étais comme je disais dans le char, j'étais un gars tout croche mais avec une coupe de cheveux. C'est ça que c'est, man. Puis, mais c'est ça, j'espère la revoir, cette fille-là. C'est pour ça que j'ai pas voulu lui dire que... Mais tu demanderas, tu sais, si t'as revois pis tout, pis tu finis... Demande juste comment ça s'est fini la dernière fois. Tu dis juste comme, je suis plus trop sûr. Dude, c'est sûr et certain que j'y pose cette question-là. Mais moi, l'affaire, je voulais savoir, par exemple, c'est que je voulais faire sûr que j'ai pas fait de conneries, tu sais. Parce que quand t'es plus toi-même. T'es sorti ta graine encore. Ben, tu sais,
c'est ça au restaurant. Hein, t'as commandé un hot dog, j'ai que ça, tabarnak. Tu sais, genre, fait que c'est pour ça que je voulais pas, je voulais faire sûr et certain que rien t'est arrivé. Puis elle dit, ben non, la seule affaire weird que j'ai dit de m'amener, j'étais comme, ouais, je connais ça, la mafia, tu sais. Aucun crise de moi, je suis le gars qui connaît moins la mafia. Fait que tu sais, ça, ben, limite, je suis content que ça soit juste ça. Oh, tu sais, oui. là. Moi, ce vendredi aussi, t'es chez mon ami, pis on était tous bien chauds, puis mon ami, justement, il voulait faire un compliment à blonde, c'est qu'il il arrive, puis il fait « Hey, juste te dire, tu sais, si vous, les filles, vous aviez pas de vagin, on serait vraiment pas avec vous. » Ouais. On s'en colle. Ah ouais. T'es comme « Chris, mon gars, ça va? » Ah, c'est pas ça que j'ai dit. C'est comme, Pas ça, je voulais dire, je veux juste les fourrer. C'est ça, je voulais dire. Blanc dit que vous êtes des objets. Ça sonne moins péjoratif. Des fois, on peut vous quitter du cash aussi. Excusez, faut que j'aille pour mail 30 secondes. Milady. Il lève son chapeau. Enchanté. Il y avait un gars à qui j'ai fait un DAP en cuisine dans le fond, puis il me disait que lui il travaillait dans les restaurants, puis à toutes les fois avant d'aller chier, genre il regardait les serveurs, puis il était là, mesdames, genre vraiment un signe de politesse, puis il s'en allait chier, genre. Un annule l'autre. là. Ouais, c'est ça. Je trouvais ça drôle. Ok. Fait que je sais pas si ça répondait à une de tes questions. Ouais, mais c'est ça, ben oui, exactement. C'est quoi ton problème d'alcool? Ben, check mon vendredi passé. c'est quand même pas peu parce que la dernière entrevue qu'il a faite, la première réponse a répondu à 3 questions. Ah ouais, c'est que le gars, il a élaboré un peu ses réponses, mais tu sais, en même temps, c'était comme 3 questions cheap, après c'était des questions un peu plus intéressantes, si on veut, là, mais... C'était qui l'autre invité? Ah, Pascal Cameron, Ok, c'était lui. Ouais. ok. tu l'aimes-tu? Ah oui, ben correct. Il boit pas assez d'alcool pour moi, mais... Non. non, c'est une joke. T'as l'air dur à battre un peu. Ouais, c'est ça. Et puis ça, le pire, c'est que la fille, elle essayait genre de me suivre. Et tu sais, elle buvait, mais man, elle virait genre saoul ben raide. Après, Puis là, genre... m'amener, elle fait comme genre, ok, faut que j'arrête de boire. Je suis comme, donne-moi ça, c'est bien. Moi, je continuais à boire, puis, mais tu sais, j'étais quand même toute là, mais moi, c'est comme le gag à Mike Ward, tu sais, c'est comme genre, je suis funné, scrap ben raide. Tu sais, y a pas de juste milieu, là, tu sais. Ah, je comprends. J'ai remarqué, c'est juste quand je mange pas que ça, Mais nous, ça me fait ça. plus tu bois, plus tu te renforces à boire. Ça fait que comme ta ligne, Ouais. tu deviens genre... C'est comme un muscle. L'alcoolisme est un muscle. Ça, mon fouet, il est en train de faire des push-ups. Toi, quand tu bois, tu t'entraînes. Ouais. Moi, mon fouet, il bench du 250. C'est ça qui arrive. C'est comme une fourmi, si tu lèves 6 fois ton poids. Ouais, c'est ça, exactement. Sinon, je me demandais, depuis que t'as parti ton podcast, je sais pas si t'as-tu vu une augmentation sur ton fanbase? Ben, câlisse, vraiment beaucoup. Ben, pour être honnête, c'est pas la raison pourquoi je fais ça, mais tu sais, c'est justement pour me faire connaître du web. Ouais, tu sais. Moi, c'est parce que je regarde genre Jay du Temple, Alex Roof, tu sais, c'est Julien Lacroix, tu sais, du monde Ouais. qui remplit leur salle juste avec ce qu'ils font sur le web. Ouais. Puis moi, c'est ça que j'aimerais atteindre à un moment donné. Fait que je trouve que c'est une autre plateforme pour te faire connaître, un Ouais. différent médium. Puis moi, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Puis en même temps, c'est que la deuxième raison pourquoi que j'ai décidé de faire le podcast, c'est que moi, tu sais, comme je vous disais, je viens de Gatineau. Fait que là-bas, il n'y a pas de soirée d'humour. Puis, tu sais, moi, quand j'ai commencé, je connaissais personne. Puis, j'étais tellement gêné d'aller voir le monde, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de partir le podcast, parce que c'est comme si on répondait aux questions du monde qui sont trop gênés ou qui n'ont pas accès à un humoriste qui a de l'expérience, tu sais. Fait que moi, c'est pour ça. Puis en plus, je suis tout le temps vraiment intéressé de savoir qu'est-ce qui répond à ces questions-là. T'as l'air d'être genre le premier client, Ouais. mettons, de la réponse. Ouais, c'est ça. J'ai tout le temps ma liste de questions, tu sais, mais honnêtement, je regarde quasiment jamais, là. Tu sais, c'est juste genre, ma tante, si l'humoriste répond à 3 questions dans la même réponse, ça me tente pas de faire comme fait que toi, t'aimes ça respirer, tu sais, c'est comme, tu sais, puis avoir plus rien à dire, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me back beaucoup de questions pour essayer de remplir le plus, s'il me donne pas beaucoup de jus.
Puis c'est ça. En vrai, c'est vraiment en tête. Genre, tu sais, on sentait un peu plus, genre, mettons, au début, les premiers épisodes, parce que, genre, pour vrai, je t'écoute depuis le premier, genre, on sentait un peu plus, genre, mettons, mais tu sais, probablement comme moi, là, quand j'en fais, vu que je suis pas vraiment habitué, genre, tu sais, on sent vraiment plus, genre, la différence entre les questions, mais à cette heure, pour vrai, c'est tellement rendu fluide, pour vrai, on dirait que c'est juste une conversation normale, puis genre... Ouais, ben c'est ça, j'essaie de le plus, que ça soit le tête le plus possible, puis d'être le plus prêt possible, mais surtout, moi, au début, j'étais vraiment gêné, là. Ouais. Tu sais, j'accueillais quelqu'un, puis là, j'étais comme... j'étais tout excité, puis en même temps, je voulais que ça donne un bon produit. Puis maintenant, c'est tout rendu des très bons amis. Tout ceux que je reçois. Puis tu sais, il y en a bien qui font comme « Hey, t'en reçois pas de femmes sur ton podcast, t'en reçois pas... » Bon, il y a une raison pour ça, tabarnak. Non, mais tu sais, non, mais c'est pas vrai, c'est quoi? Il y en a, on va dire, là, ceux que je connais, là, il y en a peut-être 12 des bonnes. Ouais. Tu sais, que ça va être intéressant qu'ils viennent sur le podcast. Fait que, tu sais, je peux pas recevoir n'importe quelle personne non plus, là. Puis, mais t'as eu Maud Landry, c'était fucking intéressant. Ouais, mais Maud Landry, c'est une de mes chums, puis je savais qu'on était pour être capable de remplir le temps. Fait que, tu sais, moi, il y en a qui font comme, mais là, c'est quoi, t'as pas de femme, t'es misogyne, t'es gros, va te crosser. Exactement. Hey, je m'en contre un calice de toi, là. Non, mais honnêtement, c'est fuck you, ferme ta mais gueule. honnêtement, quand tu reçois du hate, ça veut dire qu'il y a du monde qui capote ce que tu fais, genre... Ben, ouais, hein, peut-être aussi, ou peut-être, moi, les astis de chialeuses, j'essaie de cœurer des ententes, là, man. C'est Chris, c'est ça le produit, ferme ta gueule, puis arrête d'écouter si t'es pas content. C'est gratuit sur le web, tu sais, moi, en tout cas, moi, je suis pas misogyne, puis j'ai pas besoin de toi pour me le confirmer que je le suis pas, là. Tu sais, j'irai pas prouver au monde que je le suis pas en invitant quelqu'un que, d'un, soit qu'elle m'intéresse pas, ou soit que je sais que ça fera pas un bon show, ou que je sais que... Non, mais pas parce que c'est une femme, mais parce que je sais que moi, je réussirai pas à trouver des questions ou que ça va être n'importe quoi. Clairement, ça devient quasiment comme, mettons, une entreprise genre qui est obligée d'engager comme un pourcentage de telle nationalité. Ah ouais. Mais tu sais, genre, rendu là, tu peux juste dire ceux qui sont bons, ceux qui sont pas bons, là. T'as pas besoin de... Tu sais, gars, comme moi, j'ai été parler avec Corinne Côté. Moi, j'adore Corinne Côté. Puis elle a juste pas le temps. Rosalie Vaillancourt aussi, c'est un autre que j'aime beaucoup. Puis elle a pas le temps. Ça matche pas. Fait que là, je vais aller voir les 90 000 autres hommes qui... sinon, Marilyn Chonka, ça ferait sûrement un bon show. Ben, gars, tu vois, ça, sur moi, elle vient pas assez me chercher pour qu'il y ait la grosse conversation. Puis c'est parce que, honnêtement... tu sais, c'est facile à dire qu'est-ce que je dis, mais en même temps, c'est que l'affaire, c'est que ça va paraître dans mon parler, là. Non, tu vois, moi, je suis tellement naturel, là. Tu vas le sentir tout de suite que je suis pas intéressé ou que... Pis je trouve qu'il y a rien de mal là-dedans, là. C'est juste... Mais non, c'est normal que... Tu priorises certaines personnes avant. C'est normal que, genre, tu peux pas aimer tout le monde, là. C'est juste normal. C'est juste que le bassin de l'humour, c'est majoritairement des hommes. Fait que, c'est ça. Si, mettons, t'aimes pas 25% des hommes, mais t'aimes pas 25% des femmes, ça mettons, mais Chris, le ratio quand même va être, tu vas avoir colissement beaucoup d'hommes versus les femmes. Mais ça change un peu, non? Il me semble que il y a plus de femmes maintenant, beaucoup plus de femmes, puis surtout de plus en plus de femmes qui sont vraiment drôles. C'est ça. Il y en avait avant, puis tu sais, il y avait vraiment une bonne disparité, en tout cas, je trouve. Il y en avait quelques-unes qui étaient bonnes, mais là, honnêtement, là, il y a des filles qui sont aussi drôles, sinon plus. Mais c'est vrai, mais il y en a qui sont... Comme il dit, je pense que, mettons, genre, tu sais, il y en a pas tant que ça. Ceux qui sont vraiment bonnes, je pense qu'ils sont peut-être moins accessibles, genre, parce qu'ils ont moins de temps. Ils sont occupés, là. C'est ça, exact. Mais c'est parce que moi, qu'est-ce que je trouve qui est vraiment désolant, c'est que le fait, il y en a plein qui sautent tout de suite sur « Ah, t'es misogyne, t'es misogyne. » Il y a eu une genre de petite... un petit scandale, une petite controverse avec le gars-là Juste pour rire, qu'il y a eu une section qui était juste féminin. Tu sais, ça a créé vraiment... Puis tu sais, ils ont tellement sauté vite sur le « Est-ce que vous êtes misogyne? » Puis c'est comment? Laissez donc un peu le temps d'expliquer puis de rendre l'appareil. Non, c'est ça. Au bout du compte, c'est une erreur que des gens ont fait. Ah c'était pas... Pour eux, c'était même pas un style d'humour féminin. C'était juste genre, faire un gala de filles, ça va être cool. Ben moi, c'est juste, je sais pas, man, on dirait que c'est en site dans notre époque, et je le remarque vraiment plus facilement. Tu sais, soit tu vas te faire traiter d'homophobe, de raciste, de misogyne, puis tu sais, des fois, des affaires, c'est même pas ça l'affaire, tu sais. Non, mais tout le monde, c'est parce que tout le monde devient des social justice warriors. Ouais, c'est exactement ça. Ok, non, mais lui, tu l'as probablement offensé. Ouais. Demande donc à lui, voir s'il t'a offensé. C'est ça. Probablement même pas. Non, mais c'est juste le désir
d'avoir une espèce de supériorité morale, puis d'avoir Exactement. des valeurs que probablement que les personnes ont même pas, mais que c'est comme une espèce de personne idéale qui aurait toutes les valeurs parfaites, puis c'est comme tout le monde devrait rentrer dans ce moule-là, puis tout le monde, la personne essaie de dévendre ça, puis ça lui donne une espèce d'impression de supériorité, parce que c'est comme, ben là... si t'es pas parfait ou ça devrait être l'équité partout, pis ça devrait être mais je veux dire, comme tu dis, ben souvent ça a aucun rapport avec ça, c'est juste que ça donne de même. Tu sais, laisse le temps au monde de s'expliquer, puis après ça tu vas voir, parce que tu sais, moi quand j'en vois qu'il y en a qui traitent du monde de raciste, je fais comme, man, j'en ai vu des vrais racistes, ok là, pis ça ressemble, ça c'est pas un vrai, tu sais, voir une gang de skinheads faire comme, à soir qu'est-ce qu'on fait, on s'en va péter des races, tu sais, ça man, c'est vraiment bad, pis tu veux pas ça, pis eux autres t'es traites de racistes. Mais ça revient un peu à ma crainte la semaine dernière où on donne plus la permission aux gens de l'erreur. Tu sais, comme c'est une autre affaire, peut-être la personne a dit un truc qu'elle probablement pense pas, puis elle était vraiment conne à ce moment-là, mais elle a pas le droit d'être conne, elle doit assumer ce qu'elle dit. Mais ça c'est quelque chose, mais c'est même pas ça. Non, mais dans le sens que mais dans le sens que là, tout à coup on va traiter cette personne-là de raciste alors que la personne a juste comme une bourde, genre. Ouais. Tu sais, elle a pas nécessairement. C'est de l'ignorance, c'est pas. Si t'es raciste, c'est que t'avais dans l'intention, genre t'avais en disant ça comme l'intention de quand même considérer qu'une race, tu sais déjà le mot ça, est supérieur à un autre. Si tu fais juste dire un truc. Pis là, t'es comme, tu sais, c'était complètement involontaire. Pis là, t'avais excusé, je suis cave. Mais là, non, t'es un acide raciste. Non, j'étais un épais. mais c'est plate parce que c'est une mauvaise période pour l'humour. En même temps, ça fait que le monde, il faut tout le temps qu'il back. Genre, mettons, tu sais, ça, quelqu'un fait un gag qui peut paraître homophobe pour du monde. Mais là, je suis pas homophobe, là, genre. Mais je sais pas si c'est une mauvaise période autant que, parce que genre. Ben, pour eux, c'est ça, il y en a, c'est que ça donne du jus. C'est ça. Tu sais, mettons, Punk Douville, là, tu sais, Alexandre Douville. Tu sais, lui, c'est justement ça qu'il aime faire. Jouer avec les barrières sur la ligne là, juste exactement, tu sais. Avez-vous vu qu'est-ce que son nom, Chris D'Elia, il y a un nouveau special sur Netflix. Je m'en vais le voir moi il passe à Just for Laugh. Je savais pas. On va le voir là, mais avec mon chum m'a acheté des billets. As-tu vu son année special sur Netflix? Non, justement, faut pas que je le regarde parce que je m'en vais le voir. OK, bon ben je voulais parler d'un bit, j'en parlerai pas. Mais c'est lequel? C'est-tu Black Comedy? Je sais pas c'était quoi le nom. Non, c'est pas ça, je l'ai vu mais c'est pas comme ça que ça s'appelle. Il vient de sortir, là, ça fait comme 3-4 jours. Là. Ouais, en tout cas, tu checkeras. Genre, il y a un truc que, genre, mettons, il pourrait, mettons, se backer. Genre, ça peut pas avoir l'air homophobe, mais il le fait pas. Genre, mais en tout cas, tu vas comprendre, mec, tu le vois. Je vais pas te vendre le punch parce que c'est fucking drôle. Okay. Mais, en tout cas, tu vas voir. Mais je crois que dans certains cas, c'est pas nécessairement que ça devient top de faire l'humour, c'est simplement les gens sont peut-être un peu tannés par l'humour. On pourrait dire arrogant, cheap, genre. Tu sais, comme quoi les femmes sur des crises de fun. Ouais, pis comme. Les Chinois qui ont du mal, ça! Ouais, c'est ça, genre. Sacrement, ta gueule! C'est ça, on est juste genre. Ta gueule, toutou! Justement, en fait, vu que l'humour est comme. Tu sais, Chris, l'humour au Québec, en fait, va bien, je pense, genre. Parce que Chris, que le niveau, pis genre. Il est très en santé. C'est ça, pis là, il y a des soirées partout, pis tout va bien, c'est comme. Maintenant, l'humour trash, cru, comme même violent, on peut en faire, de qualité, pis quand même bâcher sur des, on pourrait dire des minorités sans qu'ils fassent comme t'as un petit trou de cul versus justement, des gens comme Meglar qui vont hey, les Chinois ils conduisent mal, hein? Hey, les femmes, c'est des folles, hein? mais c'est ça. Mais c'est vrai que, on dirait que c'est quasiment rendu plus dur faire de l'humour, tu sais, d'humour noir, là, tu sais. Parce qu'il faut tellement que tu marches sur des œufs à chaque crise de fois. Parce que je sais pas, je connais pas tant ça parce que j'en ai pas tant suivi dans les années 90 puis tout ça. Moi, c'est plus celui d'aujourd'hui. Mais tu sais, on dirait justement, ceux dans ces années-là, c'était comme vu que c'était de même puis c'est drôle qu'est-ce qu'il dit puis on passe au prochain gag. Parce que en fait, je sais pas si on avait, c'est que même que je sais pas pourquoi je suis au courant de ça, mais au début des années 2000, même la scène, l'humour au Québec, elle est vraiment pas bien, justement, parce qu'il y a plein de polémiques de même. Puis, en fait, l'humour dans notre société, c'est un peu une mesure de la liberté d'expression, au sens que, pour que ce soit drôle, quelque chose, faut comme un peu que t'aies le ridiculiser. Donc, si tu peux ridiculiser quelque chose, c'est un peu un signe d'opposition, que tu sois d'accord ou non, tu sais. Ouais, mais... Ce qui fait en sorte que, tu mesures, mettons, dans une société, la qualité genre la présence de l'humour, la scène humoristique, puis tu peux pouvoir un peu voir le niveau de liberté des gens. Et si tu regardes, même au début des années 2000, les polémiques qu'on faisait par rapport aux jokes qu'on faisait,
c'était vraiment des jokes soft comparé à aujourd'hui, là, mais vraiment, tu sais. Et donc, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, moi, je pense, ça c'est chiant, tu sais. Mais c'est pas tant un problème que des choses normales pour le monde de l'humour qu'il y ait des scandales. S'il y avait jamais de scandale, puis qu'on fait tout le monde, on pouvait pas comme marcher sur des œufs, ça serait pas drôle, genre. Et le but de l'humour, c'est tout le temps de repousser cette ligne-là. Et donc, ce qu'on vit, moi, je pense, en ce moment, c'est plus, justement, un monde de l'humour crissement en santé, qui est capable de repousser tranquillement toujours les limites, genre. Et c'est un peu, tu sais, Chris, à l'époque, comment il s'appelle, Maxime Martin, je pense. Il avait montré sa couille, tu sais, c'était comme le gros show intense. C'était malade, là. Mais pour l'époque, c'était malade. mais nos jours, on s'en calisse. Mais c'est parce qu'en plus, t'écoutes son numéro, puis tu vois le scandale qu'il y a eu après, puis genre, il a crissement calé, genre, tu sais, mettons, il donne du contenu tout le long. Puis le monde va juste se rappeler de ça. Puis c'est exactement ce qui est arrivé, man. C'est fou. Exactement, mais justement, c'est un... surtout si le remet dans son contexte, ce show-là est... Ça a marqué le Québec. Vraiment. Et c'est de qualité, tu sais. Mais si tu regardes même les polémiques qu'il y avait à l'époque, avec le débat qu'il y avait, avec pas la liberté d'expression, mais le niveau qu'on était rendu, et que tu remets ça aujourd'hui, c'est un peu la même histoire. C'est simplement que là, notre niveau a augmenté, puis il continue à monter. Je pense pas que tant l'humour... un problème. Je pense que Chris, ça va vraiment très Mais pensez-vous que le monde, tu sais, genre, je sais pas si, mettons, c'est sûr, il doit y avoir un peu les deux, là, mais genre, tu sais, genre, il y a une évolution dans l'humour comme dans n'importe quel sport, whatever. Mais je sais pas si avec Internet, le monde se permet d'aller plus loin parce que le monde va plus facilement avoir le référent vu que le monde s'informe plus, genre. Ben, moi, je pense que ça a un effet, c'est sûr et certain, là, parce que, tu sais, même, je pense que peut-être ça augmente les limites, tu sais, parce que t'en consommes tellement, tu sais, des mimes ou des n'importe quoi, un statut, mime, vidéo, ça va tellement loin maintenant que... Il faut que tu sois à jour. Là, justement, c'est sûr que l'évolution se fait plus vite. C'est ça, tu sais, comme un exemple, là, on parle de manger des anus aujourd'hui, tout le monde s'en crisse, c'est comme, on est en contact avec ça. Mais, c'est comme Chris sont gênés de parler de ça. Dans les années 80, ils parlent de manger des anus, t'es comme, c'est quoi? C'est edgy as fuck. C'est quoi un real job, genre? mais c'est un peu, et je pense que c'est l'idée aussi que l'Internet, en soi, finit par être un mini-laboratoire pour tout le monde, là. Ben, c'est pas tant... c'est un mini-laboratoire, mais c'est aussi... Je pense que c'est que tu peux choisir ton contenu, puis tu peux... ouais, aussi. Tu sais, les gens qui vont besoin de quelque chose de plus dark ou quelque chose de plus en plus edgy, ils vont y aller vers quelque chose de plus edgy parce que c'est disponible à... C'est ceux qui peuvent choisir, puis ceux qui peuvent le rechercher. Tu sais, quand t'as juste la TV, puis t'as juste les posts qu'on te propose pour voir de l'humour ou aller voir un show, c'est plus difficile de prendre des risques, admettons, tu sais, je vais aller voir tel nouvel humoriste que genre j'ai jamais entendu parler, puis je vais lui donner un shot. Si ça te coûte genre 20$ ou 25$ ou 30$ à chaque fois, t'es beaucoup plus prôné à essayer des nouvelles choses maintenant avec Internet, puis y aller vers du contenu qui t'attire, que t'aimes, qu'avant. Aujourd'hui, tu te plantes, c'est encore lisse. Ben, tu te plantes, mais c'est surtout que, tu sais, tu peux aller, tu sais, tout le monde peut aller choisir ce qu'il veut, puis tout le monde crée son espèce de petit son espèce de les gens qui aiment la même chose restent ensemble puis poussent vers une direction, puis les gens qui sont moins d'accord ou qui sont plus conservateurs ou qui aiment plus l'humour facile, puis le grand public qui dit des observations un peu faciles, puis que ça les satisfait, ben ça va être avec ça, puis tu peux en trouver du contenu comme ça sur Internet, mais c'est ça, tu sais, là maintenant t'en as pour tous les goûts, puis tout le monde peut vraiment trouver ce qui lui plaît, là. Ça se pourrait-tu même qu'Internet ait permis aux soirées d'humour de se développer? Tu sais, avant que je check je reçois comme des nouvelles sur Internet, mon accès à l'humour était ce qu'il y avait à la TV. Là, maintenant, avec Internet, justement, vu qu'on peut avoir plus accès à des choses, les bars, puis un petit bar de rien peut promouvoir sur Internet à plein de gens qui n'iraient pas chercher avant. Ouais, c'est vrai. Qu'il y a une soirée d'humour, tu sais. Ça fait qu'à Montréal, tu peux avoir une explosion de soirées d'humour parce que... Mais je pense que le bordel, il est pour quelque chose aussi. Parce que, genre, tu sais, on dirait que ça prend de quoi de legit pour que le monde... Tu sais, exemple, on a vu l'exemple avec des amis, genre, qui écoutaient pas le podcast. Puis, Chris, t'es bloqué, tu écoutes. Puis, genre, là, ils commencent à écouter, genre. Fait que, mettons, aussitôt que t'as un comedy club qui est, genre, legit, puis que le monde, genre, il est en train de parler, ben là, le monde, il commence à porter attention à ça. Fait que, genre, tu sais, je pense que ça aide à toutes les autres soirées d'humour après. Le fait que le monde, mettons, va voir ces soirées-là, puis après ça, c'est comme, Chris, c'est cool, l'humour, dans le fond. Ça ferait-tu que le bordel, on va se rappeler plus tard comme étant l'espèce de club, genre, important qui a créé quelque chose à Montréal? Ben oui. Il y en avait déjà les anglophones, mais je pense que c'est le premier francophone. C'est le premier francophone au Québec, puis il y a déjà eu une autre tentative à l'Abreuvoir.
Mais ça a pas... Ils ont essayé ça de a faire pas... juste un comedy club avec ça. Ouais, non? ben genre, il y avait 3-4 shows par semaine. Ok, t'sais. ouais, je savais pas ça. Puis ça a pas fonctionné. Fait que l'idée ça faisait longtemps qu'elle était proposée, mais Ouais. il fallait vraiment qu'il y ait quasiment des 6 plus gros Ben, c'est ça. humoristes. Ben, c'est les 6 plus gros qui aient débarqué. Puis T'sais, on va c'est faire- ça. Puis C'est- hey, l'affaire, ils ont jamais mis d'argent dans la pub. Non. Tu sais, ils ont... Hey, non, mais c'est Quand quoi t'es là, de tout le fou, monde en pareil, parle, à là. la limite, pis c'est tout. Ben, tout le monde en parle, mais juste le fait, tu sais, ma tante François Morancy qui fait une entrevue le matin, il y a un chandail du bordel. Mhm. Tu sais, Ouais, c'est vrai. ça fait de la pub Vraiment, là. d'elle-même, là, tu sais. Puis on s'entend, là, tu sais, je veux dire, au bout du compte, ça veut dire que eux autres, ils vont aller jouer là pour roder leur stock. Mais tu sais, mettons, ça change rien, que ce soit genre monsieur, madame, tout le monde qui part à un comedy club, que genre tous les humoristes vont aller là, ou que ce soit les humoristes qui le font, mais genre, on dirait le monde sont crissement, genre, influençables. Ah ouais. Mais surtout que l'affaire, qu'est-ce qui est dur à partir, c'est une soirée. C'est juste d'amener du monde pour le premier, genre, 3 mois, tu sais. Ouais. Parce qu'une fois que la qualité est là, le monde, la meilleure publicité que tu as, c'est le bouche-à-oreille. Tu sais. Ouais, Fait que clairement. le monde s'en parle. Il y en a qui vont amener une gang d'amis, puis cette gang d'amis-là, d'autres. Fait que, tu sais, une fois que c'est parti, ben, c'est parti pour rouler. Les autres, man, ils sont rendus à 11 shows par semaine. 11 ou 12. Puis, hey, chaud, je pense que c'est rendu- ignorant, pareil, là. Puis, man, ça roule, ils sont bookés, là, pour Ah, c'est des 2 mois. mois. Je me rappelle au début quand ça a commencé, là, ça prenait genre 2-3 semaines, genre. Ouais. Comme pogner un billet, là, c'est rendu 2 mois. C'est ça. Rendu là, j'ai même plus le goût d'y aller, là. Hey, c'est fou. Puis maintenant, tu pognes genre une période où ce que les festivals s'en viennent, les galas s'en viennent, tu vas avoir des estis de gros noms. Ben oui. Ça va être des estis de grosses soirées. Là. Tu peux avoir Louis-José Hood, Mike Ward, Laurent Paquin. Ouais, clairement, là. Puis ça se peut-tu aussi que le podcast, justement, sous-écoute, ça y est, c'est sûr quelque chose pour le monde du podcast, parce que le podcast, ouais. c'est comme en montée ces Mais- temps-ci. Ouais, ben récent. c'est une figure de proue, c'est Au ça? même- C'est ouais, vraiment au même- ouais, une bonne figure de expression. proue, Ouais. mais- Je pense pour certaines personnes, ça a ouvert une porte sur le monde de l'humour que c'est plus accessible qu'on pense. Je sais pas Ouais. si j'ai l'impression qu'il Le doit avoir- podcast ou l'humour, tu Ben, veux je dire? pense que le podcast de Mike Ward, vu qu'il parle souvent d'humour, puis il parle Ouais. souvent de trucs, je pense que ça a ouvert une porte pour du monde qui, mettons, rêvait de faire ça, puis ils se sont rendus compte que genre, ah, mais Chris, on Ouais, peut le ouais, faire ouais. si on veut. Ben, c'est ça, les chemins sont peut-être un peu plus accessibles que c'est de l'avait. Mais tu sais, mais par exemple, Mike Ward, son podcast, il a juste amené il l'a amené au grand public, c'est quoi là, un podcast. là, Ouais, tu sais. ouais, ouais, Parce que clairement. moi, je savais même pas c'était quoi. Moi non plus, Tu sais, honnêtement, j'ai j'avais découvert ça aucune avec crise d'idée. Moi, quand j'ai découvert ça quand il faisait la période à Skype, là, Ouais, ouais. tu sais, ouais. c'était... Ah, ok, ouais, Ouais, ouais. j'ai écouté aussi. Fait que, tu sais, moi, ça, man, je capotais, puis je commençais à faire de l'humour. Ben, je commençais à m'intéresser à faire ça. Fait que, c'est oui, ça. c'est sûr que ça a eu une très, très grande influence. Ça, imagine avant qu'il y ait Internet, les podcasts, même le bordel avec toutes les soirées d'humour à Montréal, tout. Tu sais, mettons quelqu'un comme toi qui part de Gatineau pour venir faire de l'humour à Montréal. Ouais. Si, ouais, faut que tu sois sûr de ta shot. Tu sais, maintenant, pas que c'est plus facile Ouais. nécessairement, mais comme, tu peux te dire, OK, il y a des soirées d'humour, je peux me faire un Ouais. podcast, justement. Ouais, genre, ouais. t'as des portes vertes, mais même dans les années 80, on va dire, là. Ben, surtout, ça a dû être dur en tabarnak, parce que, tu sais, même moi, quand j'ai commencé, il y avait pas de soirée open mic. Ok, Maintenant, ouais, il y c'est en vrai. a. Fait que, tu sais, ça a dû vraiment être dur, là, pour vrai. Là. Commencer à faire... Mais en même temps, je pense qu'il y a un côté qui était un peu moins... qui demandait un peu moins d'expérience. Et tu sais, je pense il n'y a pas eu genre de délai de faire des numéros de 7 minutes. Tu sais, au début, Ok. c'était genre... Il te voit en quelque part, t'es bon, ben tu vas faire 15 minutes à une place, tu sais, puis genre sans même vraiment avoir d'expérience ou des... Tu sais, il y avait c'est des gros gaps. Mais maintenant, tu sais, t'as des petites soirées, ça va faire des 5 minutes. Tu sais, moi, je rode toutes mes affaires là-dedans, là, tu sais. Mhm. Ça doit être quand même pratique. C'est très, très, très pratique, c'est très efficace. Mais parce que moi, dans le fond, qu'est-ce que je fais, c'est que je m'en sers pour soit scorer dans des soirées qui Ouais. sont établies, genre, mettons, le jockey, l'abreuvoir. Tu sais, tu peux te faire remarquer par d'autres humoristes. Ou sinon, ben, je m'en sers juste pour quand que quelqu'un vient me payer, il m'engage pour un 15 minutes avec la grosse paye. Fait que quand t'es payé à 10$ la minute, ben, faut que tu rentres. Tu sais, tu peux pas faire comme hey, écris ça en m'en venant ici. Hein, des poires pis des pommes, pas le même fruit. non, personne. Ok, Ben, bon, c'est du monde qui mange le cœur de pomme par applaudissement. Hey, Chris, carnivore, toi? Non, tu sais, genre. Fait que c'est pour ça que il faut que tu sois prêt. Moi, je m'en sers beaucoup pour ça. Là. Et comme quand on a fini l'épisode avec Pascal Cameron, moi, je l'ai suivi dans la soirée du mot. Il fallait qu'il reparte tout de suite pour aller faire un 10 minutes, je pense, hein, dans Ouais, mec, il une m'a soirée. tué, c'est un Puis- stalker.
Puis vu que j'allais le porter, il me disait, hey, tu veux-tu venir? Tu sais, en fait, tu vas être mon +1 genre, dans la soirée. Ben oui, parfait, c'est qu'à l'entrée, j'en gratuit. Pis ben man, c'était dans une sous-sol de maison avec 15 personnes qui fumaient des battes. Pis, Au guet-apens? ouais! Ah ouais! Puis j'ai fait- C'est soirée trash. Hey, c'est j'ai pareil, fait ça. Chris, mon gars, on est rendu loin. Ouais, le bon ça a le fume en nom dedans. en plus, genre, tu Ben- veux le guet-apens. mais- Ouais, c'est le Ouais. sous-sol d'une C'est maison. comme un piège, là. C'est comme si, mettons, C'est vraiment Marco une vivait maison. un Payes-tu appart de en l'impôt, haut, eux autres, puis on- câlisse? Chris, non. Mais pour vrai, c'est vraiment cool comme soirée. C'est C'est Zach Poitras qui anime ça. Puis moi, son nom, est-ce que ça me Ah, fait Zach rire? Poitras. là. Mais Zach je pense que c'est Poitras. pas son vrai nom, mais moi, Poitras, ça me fait rire en tabarnak. Moi, à chaque fois que j'invente un nom, son nom, c'est tout le temps Jean-Paul Poitras. OK? J'avoue que ça sonne un peu cave. là. Moi, Wow. moi, S'il y a Jean-Paul Poitras qui nous écoute, on est désolé. Hey, fuck you, Jean-Paul. C'est pas pour toi, ça. moi, c'est le Poitras. Pouette! Là, en tout cas, peu importe. Je vais arrêter, là. Ah ouais. Je préfère 15 minutes juste à le dire. Là. Mais parlant de podcast, t'as fait sous-écoute, puis je sais que t'es un gros fan de Mike Ward, genre. Ben oui. Je me demandais comment Ouais. t'as vécu ça, mettons, à partir, genre, mettons, de l'invitation jusqu'à, genre, à la fin qu'on connaît. Mais honnêtement, j'étais en train de me chier dans mes culottes. Tu sais, Quand c'est- t'as appelé? qu'on connaît. c'est son gérant, Michel Grenier, Ouais. qui m'a appelé, qui avait dit qu'il y avait un festival de... Transistor. non, c'est le festival... Geekfest. le Geekfest, puis il y a une partie qui est le Podcast Mania. Puis là, moi, vu que lui, il aimait bien mon podcast, le WhatsApp Podcast, fait que il m'a matché avec Pierre-Bruno Rivard, qui lui aussi, il a le carré de sable. Fait que c'est Ouais. comme genre spécial podcast. Puis moi, man, je capotais, là, Ah ouais, c'est honnêtement. clair, Ben ça oui. doit être surréel un peu. Michel, il est super correct, Michel. Pour vrai, il Michel, est c'est un esti de bon gars. Mais tabarnak, moi, j'étais tellement content. Genre, la moindre petite affaire qu'il me disait, esti, je l'écoutais avec, tu sais, avec mes oreilles grandes ouvertes. Puis la deuxième affaire qu'il m'a appelé, quand il savait que j'étais de même, il m'a niaisé au bout. Ah ouais! Il était comme genre, ouais, ça, j'ai essayé de te matcher avec Pierre-Bruno Rivard, mais il dit, t'es un esti de tonne de marde. Fait qu'il veut pas t'avoir. Puis moi, j'étais comme, ah ben non. Ah ben Le non. rêve qui s'écroule, genre. Ah ben non, Michel, tu penses que j'étais un tonne de marde? Il est comme, Puis même après qu'il a ri, je suis comme, ah ben non. Il rit de moi. Ouais, j'étais, hey, man, mais pour vrai, c'était malade, mais, tu sais, moi, pour vrai, j'étais tellement sur un gros moment d'émotion, je savais Ouais. même pas si j'avais aimé ça. Je Ouais. savais même pas si j'étais content, tu sais, je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que Mike m'aime? Est-ce que... Pour vrai, t'as bien fait ça, mais je pense qu'il était. Pour vrai, genre, c'est dans le top 5 des fois, il était le plus sous, esti. Genre. Ouais. Il était ouais. sous en tabarnak. C'est ça, Mike Ouais, Ward. ouais. Ah, j'ai réécouté dernièrement, il y a une couple de mois, là. Pour vrai, t'as vraiment bien fait ça, là, mais genre. C'est pour ça que je me demandais si t'avais été déçu, finalement, au bout du compte. Toi, Ben, t'essaies c'est ça, tu sais, il y avait un côté... Puis en plus, tu sais, je me mettais bien des barrières vu que c'était ma première fois. Ouais. Je voulais pas avoir de la cave, malgré que j'ai dit plein de styles d'affaires. Ouais, non, mais pour- Genre, mais c'est arrêté par la police. Puis, Ah ouais, mais pour vrai, t'as bien paru, t'as eu ben, pas eu de cave. la première heure, je trouve, je suis bien drôle. Mais la deuxième, c'est quand que la fille est arrivée, Ouais. vu qu'on était rendu 4 personnes, tu sais, j'ai pris moins de place, j'ai plus écouté, j'avais peut-être un peu moins de choses à dire. Puis tu sais, moi Pierre Bruno, c'est un de mes amis, tu sais, je m'entends bien avec, mais peut-être qu'il a pris un peu plus de place que si j'étais matché avec d'autres Qui personnes. aurait dû, tu sais. dans le fond. non, pas qu'il aurait dû. C'est- À chaque fois, c'était pertinent. Ouais, ouais. Mais c'est juste, tu sais, des fois, les matchs, ça fait que tu t'entends plus bien ou moins bien, ou tu parles plus. Ou Mais tu c'est prends sûr moins de que, place, genre, tu sais. veux pas, vu que lui, c'était pas la première fois qu'il passait, probablement qu'il était plus à l'aise, genre, aussi, ça. Peut-être aussi, Mais tu pour sais. vrai, ça a pas paru. Mais Pour vrai, t'as vraiment bien paru Qu'est-ce qui s'est là-dessus. passé? Ça a pas l'air d'avoir été un enregistrement que... Ah, mais t'es sous en Christ, je me rappelle que t'essayais de raconter une anecdote, pis genre, tu sais, t'es là, pis. Ouais, il coupait la parole, mais tu sais, Ah ouais. c'est Mike. Mais c'est clairement pas. Comment, femme de gueule, câlisse? Non, mais c'était clairement pas méchant, mais c'est juste que c'est genre l'épisode que genre, c'est même pas du monde qui vient nous porter ses drinks, c'est genre lui qui s'est fait, à même la bouteille. Ouais. Genre, tu sais, normalement, t'es fort avec un once, pis il Ouais. calcule, là. Mais, mais, Là, c'est le deuxième podcast de c'est lui qui se fait ses drinks, genre. mais tu sais, Mike, parce que moi, j'anime au Bordel Comedy Club des Ouais, fois. ouais. Puis Mike, il est venu sur le show. Puis moi, il m'aime bien. Puis après le show, il m'avait dit qu'il m'avait vraiment bien aimé sur scène. Puis il voulait me revoir sur son podcast. Fait que Ah, c'est cool, ça. moi, j'attends juste ça qu'il m'invite. Fait que, Ah ouais. quand il m'invite, par exemple, je vais en virer une tabarnak. Hey, Pour vrai, là, faudrait que tu y remettes, que tu le coupes tout le temps. Ouais, ben, moi, tout, je coupe tout le temps. Fait que, tu sais, Ah. ça m'arrive. Fait que, tu sais, Ah c'est ouais. pas grave.
Puis, mais là, tu sais, là, je me mettrais pas de barrière. Là, je vais vraiment boire en tabarnak, Ben oui, je pense t'sais. aussi le fait que c'est ta deuxième fois, tu vas être plus à l'aise aussi. Ben ouais, puis aussi, c'est que maintenant, c'est rendu un ami, là, Ouais, tu sais, je le vois, tu sais, on n'est pas des grands chums, là, mais c'est, tu sais, quand je le vois, il se souvient de mon nom, on jase, Non, c'est ça. il me parle de mes projets que j'ai parlé avant, tu sais, puis puis qu'est-ce qui avance, fait que, tu sais, T'es on pas est- juste là dans ta tête, genre, Chris, c'est Mike Ward. ben, c'est ça, c'est ça, tu sais, moi, j'avais une blague, ce que je disais, moi, quand je le vois, tu sais, je suis comme une groupie, genre thaïlandaise, tu sais, j'ai une voix de fille. Je crie avec une voix de fille, mais je suis bandé, là, tu sais, je suis dedans, là. Je suis dedans au bout, là, tu sais. Ah ouais, c'est clair. C'est lui un peu qui t'a donné envie de faire l'humour? Ben oui, ouais, c'est vraiment, c'est exactement lui, parce que moi, j'écoutais pas vraiment ça avant. Non? Non, moi, avec ma mère, elle décède, là, j'écoutais pas vraiment ça. Des fois, j'écoutais un peu, puis... Mais tu sais, je sais pas, je pensais pas que ça se pouvait, le métier d'humoriste. Moi, je pensais vraiment que... Je l'ai dit dans mon podcast, mais je pensais vraiment que c'était quelqu'un de ben drôle, puis quelqu'un qui a du cash qui fait comme « Hey, t'es drôle, toi, on peut faire du cash avec toi! » Puis là, ils l'emmènent sur scène. Puis là, il fait comme « Chris, c'est vrai qu'il est bon, tabarnak, on écrit un show! Écris un show! » T'es pas tard, les années 90, ça se passait un peu de même pareil. ouais, Tu vas se ben- dire que Patrick Huard, il écrivait pas son stock. là. C'est ça, fait Ni que Cavana non. moi, je pensais vraiment que c'était ça. Puis, mais là, c'est ça. Là, ma mère m'avait parlé de l'École nationale d'humour, d'aller peut-être faire des cours. Puis, j'ai fait des cours, j'ai pas aimé ça. Mais j'aimais faire de l'humour. Fait que, décidé d'animer une soirée à Gatineau. J'ai vraiment aimé ça, faire de la scène, le côté production aussi. Fait que j'ai décidé de partir à Montréal. Puis, je me suis lancé. Puis là, je suis au podcast. You made it, bro! Yeah! We made it, Est-ce man! que quand je t'ai invité, t'étais stressé un peu comme Jean-Michel? Pas vrai, là, man. J'étais comme, il y a de la bière, je risque de me réveiller devant son perron, là. Se mettre encore trop défoncé. Ah ouais. Ok, dans le fond, je vais poser une dernière question parce que je pense qu'on falloir y aller après ça. Dans le fond, ton meilleur puis ton pire moment sur scène. Mon meilleur moment, je sais pas. Ah, mon meilleur moment, c'est il y a pas longtemps. C'était au Comédia à Québec. Quand j'animais le WhatsApp podcast. Allez écouter le WhatsApp podcast, pour vrai, c'est fucking bon. Ouais, merci. Quand je l'ai fait live à Québec au Comédia, c'était avec Alex Roof Ouais, et ouais. Mike Patterson. Ouais, puis, c'est super bon. c'était là parce que moi c'est ça fait 4 ans que je fais ça, fait que ça fait pas tant longtemps. Puis j'ai tellement c'était la première fois que je me sentais comme si j'étais plus le nouveau de la gang, j'étais un humoriste Ouais. établi, le chumé que tout le monde connaît, puis j'étais vraiment content. T'avais plus le syndrome de l'imposteur. Non, c'est ça, man, tu sais, puis je punchais aussi drôle que tous les autres, je réussis à créer de quoi, puis moi, c'est mon meilleur moment. Maintenant, le pire moment, c'est ça. L'autre fois, quand j'ai fait une gig au AW, Commandais mon burger dans un sofa, puis non. C'était à Beauharnois, à la soirée à Joe Guérin, avant que ça décode ses affaires, là. Puis, merde, c'était tellement n'importe quoi. Il y avait pas grand monde cette fois-là, puis il y avait un dude qui était calissement sous au 2e étage, puis je sais pas, il m'écoutait. Moi, tu sais, je suis pas totalement à l'aise, j'essaie de faire mes blagues. Des fois, c'est drôle, des fois, c'est l'est pas. Puis il y en a un qui fait « Hey, l'oncle, ton anecdote, tabarnak! » ah, tabarnak. Puis moi, man, mon frère, il était dans la salle, ça donnait qu'il était là, puis mon frère, c'était un esti de batailleur, là, tu sais, genre, il attendait juste ça, genre, je fasse comme, va y casser la gueule, tu sais. Puis là, moi, je suis tout perdu, je suis comme, hey, excusez-moi tout le monde, est-ce qu'il y a d'autres mondes qui veulent que je ferme ma gueule? Puis là, les autres mondes, ils aimaient vraiment qu'est-ce que je faisais, fait qu'ils sont comme, non. Je suis comme, ok, est-ce que vous voulez que lui ferme sa gueule? Là, ils sont comme, nice. ouais! Ah, Là, je nice. suis comme, ok, à 3, on trie tout, ferme ta gueule, 1, 2, 3, ferme ta gueule! Puis là, le gars, je suis comme, ben man, t'as compris le message? Puis là, mon frère, en tout cas, j'avais des blagues sur le fait des MTS, des affaires de même. Puis là, mon frère disait, c'est parce qu'il a peur, il pense que tout a des MTS, tabarnak! Fait que là, tu sais, c'était bien drôle, puis en tout cas, c'est Quand même, au moins, ça a bien fini. C'est ça. genre.
Ouais, mon frère, il a pas crissé. Excusez-moi, y a du monde qui veut que je continue? Non! C'est ça. Ben, pour vrai, j'aurais respecté. J'aurais fait, bon, ben, excusez-moi, Ouais. je suis vraiment à chier. Ben, j'imagine... Puis je m'aurais pas ramassé à ce podcast. Mais j'imagine que c'est de quoi qui est quand même dur, genre, quand t'as pas encore assez de confiance, tu veux pas, c'est là en même temps que t'es le moins bon probablement sur scène. Ouais. Hey, j'en ai une autre anecdote. Je pense à ça. Un moment donné, on faisait un show dans le style marché Angus, ok? Là. Puis j'en parle dans mon podcast qui va sortir, là, celui du Minifest, là. Ouais. Parce que c'est justement avec ces chums-là, mais j'ai oublié de le dire dedans, mais en tout cas, il y a une partie, c'est ça. C'est que... moi, j'étais sur scène, puis pour vrai, là, ce show-là, c'était n'importe quoi, ok, là? Il y avait pas grand monde, il y avait... C'était une affaire de marché Angus, c'est pour genre de la viande ou des... C'était n'importe quoi, ok? Puis moi, c'est mon tour d'être sur scène, puis moi, je m'avais tout préparé, j'étais dedans, j'étais comme « Ouais, ça va bien aller, ça va bien aller! » Puis là, je fais mes blagues, puis à un moment donné, juste avant que je finisse pour mon punch-out, il y a une poubelle, il y a une mouette qui fait tomber la poubelle, gros. Puis mes chums, mes humoristes, là, des gars qui savent c'est quoi faire de l'humour, c'est quoi être sur scène, sont comme « Hey, regardez! La poubelle va tomber! » Juste avant mon punch-out. Fait que toute la réaction, c'est comme... C'est tout par là. Hey, tout le monde en même temps, on s'en calisse de chair! Aïe, aïe, man. Fait que tout le monde crissait de moi. Aïe, aïe. Puis après, j'avais fait ce show-là avec des lunettes de soleil parce que, man, j'étais trop hangover de la veille. C'est, man, n'importe quoi, c'était cool. C'est une belle soirée, finalement. Ouais. Belle fois. En tout cas, j'avais plein d'autres questions, mais je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps. Ah ouais, vas-y pour un autre, là. Ouais, une dernière? Ben oui. Êtes-vous vous autres encore? Ben Ben, ouais, Chris, ouais, ouais. oui, certainement. Moi, tes pires anecdotes, je les trouve drôles. Je vais en entendre d'autres. Ouais, mettons... Hey, m'a amené à t'amener de Jeanne. Vas-y. Ben, je sais pas si c'est intéressant à savoir, mais c'est pas sur scène, c'est... C'est correct. C'est Match, y a pas de la chronique. première fille que j'ai semi-fourrée à Montréal, ok? Ça veut dire quoi, semi-fourré? Ben, je bandais pas, j'étais trop Ok, t'essayes de la fourrer mou, genre. T'es juste la ouais, ben là, c'est ça. Essayer de fourrer, ça sonne genre comme si je violais Ouais, quelqu'un. ça va être quand même laborieux, essayer de rentrer ta graine molle, genre. Ben, dude, ça, la fille était asiatique, ok? Là? Puis la raison pourquoi que je dis ça, c'est que j'étais tellement sous, ok, là, que sa face était floue, ok? Mais je sais que ses yeux étaient bridés. C'est la seule affaire, je me souviens. Puis là, elle voulait que je la ramène chez eux. Fait que elle manquait le métro. Fait que là, il a fallu qu'on marche jusqu'à chez eux, man. Mais man, je me suis jamais souvenu de sa face. Je me souviens pas de sa face. Je sais pas à quoi qu'elle ressemble, la fille, ok? J'ai aucune idée à quoi qu'elle ressemble, cette tabarnak de fille-là. Puis là, on avait arrêté. Moi, j'avais faim, man. Fait qu'on a arrêté dans un resto. Puis là, j'ai demandé si elle voulait de ma poutine. Elle a dit « Non, je peux pas parce que le fromage, ça me constipe, OK? » Mais man, je sais pas à quoi qu'elle ressemble, mais je sais que le fromage la constipe. Fait que là, man, yo, on n'arrête pas de se frencher. Moi, ma poutine, pis elle, un gros trip à trois. constipation. Gros trip à trois, OK? Puis là, j'arrive chez eux, puis là, je finis ma poutine, puis là, elle est comme... Tiens, si tu veux, tu peux prendre la brosse à dents de ma mère pour te brosser les dents. Je suis comme, non, je m'en pogne pas. Puis elle est comme, ouais, tu devrais. Fait que moi, je pète la gueule à Guess, ou je sais pas, peut-être qu'elle avait peur d'être constipée. Aucune idée, man. Fait que là, en tout cas, on essaie de fourrer, ça marche pas pantoute. Like usual, là, tu sais. Fait que là, Ça a l'air le fun, tel ouais, sexuel. non, vraiment pas, OK? Puis là, le lendemain, man, je me réveille, je sais pas où c'est que je suis, man. Là, j'ai une Asiatique à côté de moi. Je suis comme, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Puis là, man, j'avais peur de m'avoir fait kidnapper. Moi, je pensais qu'il y avait du monde. Ah oui, moi, j'avais écouté le film Trafic humain il y a pas longtemps. Je pensais... Là, pourquoi que je disais qu'il était asiatique? J'avais peur de m'avoir fait kidnapper ou d'avoir embarqué dans de quoi que... Fait que là, man, j'essaye de me sauver, genre, avec mes affaires. J'ai parti de la maison en bobette, puis je me suis habillé de noir, man. J'ai jamais su à quoi qu'elle ressemblait la fille. Fait que là, moi, quand que je marchais à des places, puis je voyais des Asiatiques, je suis comme...
Oui, fromage, ça te fait-tu constiper, toi? Non? Ok, C'est comme Cendrillon, genre, qui avec le soulier, mais genre, tu viens de demander, ouais, le fromage, ça te constipe. exactement ça. Fais juste crisser du fromage dans la gueule, tu me rappelleras dans 2 jours. Ça va rester constipé. Veux-tu un peu de fromage? Non? Ok, c'est pas toi. Mais ça fait un bout qui est pas aux toilettes, ça doit être elle. Peut-être que j'ai d'autres anecdotes, moi, t'es Ouais, vas-y, man. Non, j'en ai pas encore là, mais s'il y en a un autre qui vient, je te Ok. raconterai. Sinon, on va balayer pour trouver genre des questions qui sont plus cool que d'autres. Toi, Cool, man, cool, t'as ça pas c'est tes le mot de chroniques à serpent soir. éthique, ça. Ouais. C'est cool chill. Comme Cool dirait chill Saint dans Pat. l'aquarium. Ouais. Si tu pouvais enlever la vie à quelqu'un sans jamais aller en prison, ce serait qui? Il y a tellement plein de monde, pour vrai, là. Il y a plein de monde. Moi, je souhaite souvent le cancer au monde. Honnêtement, puis ma mère est décédée de ça. Fait que je sais c'est quoi. J'espère que c'était pas genre juste ta crise d'adolescence. Non. Moi, tu me coupes dans le trafic, mon tabarnak. Je te souhaite un cancer. là. Je te Je te souhaite... souhaite un cancer, que t'en guérisses, pis que t'en pognes un autre. Ah ouais, tu vas crever, mon tabarnak. C'est un peu mesquin le cancer, c'est plus que juste mourir. Tu sais, toi, il ça que tu meurs, puis il meurt, t'es comme. Ah, c'est sneaky, Manque de justement. On a le porte-parole du cancer. Là. On va le pouvoir passer dans la fin dans 3, 2, Est-ce qu'il avait 1. l'air vieux, man? Holy fuck, man. Excusez pour le monde qui écoute ça audio. Ouais, là, je c'est fais des gags avec le monde qui C'est un sont- podcast, Marco. On dirait qu'il est resté trop longtemps dans le sauna. Oh, Je sais man. pas vous autres, il est comme... Il est comme shrinké. On dirait au comme la bout, là. personne âgée dans Futurama, genre. Je sais pas Ouais, si vous voyez ce que je veux dire. exactement. Ouais. Chris, t'as bien des bons référents. Ah, merci, man. merci. De Jocelyne, Futurama. T'en as un autre, tu viens de sortir, je me souviens déjà plus. La personne. Je m'en veux pas. Mais merci du compliment. Ok, fait qu'à ta minute, qui je tuerais, sacrément? Il y en a tellement, là. Yann England. Non, j'ai Ouais. rien. Honnêtement, je sais pas. Il y en a trop. Il y a trop de monde que... Ok, attends, on va essayer de j'aimerais faire un qu'il top meure. 3, genre, faut que t'en choisisses un là-dedans. On va dire Yann England. Ah, Yann England, clairement. Simple Plan au complet, on peut-tu conduire comme une personne? Non, faut en choisir un. Bon, voilà. Chuck, le drummer. Chuck de Simple Plan. Ou ben. Pourquoi tu sais qu'il s'appelle Chuck? Ben, je sais qu'il s'appelle Chuck. Tout le monde sait qu'il s'appelle Chuck. Alright. Pourquoi tu sais pas qu'il s'appelle Chuck? Tu disais que t'étais un fan tantôt. Je les ai vus en show, hein. Pas vraiment un fan. Je les ai vus en show, Simple Plan. Puis c'est le pire show que j'ai vu de toute ma vie. C'est Mon clair. ami avait genre 8 billets gratis. On est juste 8 3. billets gratis. Tabarnak, qui est donné. Ah, dude, il donnait, le jeu était gratuit. Puis genre, on avançait de section dans le show. Tout le monde s'en calissait. Ils ont fait une toune de Lil Jon, esti. Lil Jon! Ouais, c'était... Il a fait Turn Down for What? Non, ça fait plus longtemps que Turn Down for What est sorti, là. Ok, ben Ça fait longtemps que je joue, j'étais jeune, j'ai vu plus de Simple Plan. Ah ouais. The King of the Trump! Yeah! You scared? C'est tout le temps ça. man. Savez-vous qu'il est vraiment petit, ce gars-là? Il est comme genre 5 et 3, là. Ah, pour vrai? Ouais, ouais. Il est genre Kevin James. Pas Kevin James. C'est c'est- Kevin Hart. Kevin ouais. Hart, ouais. Mais tu Ah vois tout le ouais, temps Kevin avec des James, dreads. Kevin Hart. Ouais, je pense que c'est la même personne. mais tant qu'à moi. C'est sûr, c'est le même gars. C'est juste qu'il y a des lunettes pis des grills. Ouais, c'est ça. Quand la carrière musicale, elle marchait plus, il était acteur. C'est rasé les cheveux. Il est C'est devenu clairement acteur. ça. Ouais, mais j'ai passé à une troisième personne et je viens d'oublier. Alright. C'était. ça va bien. Ok, bon, je vais poser une autre question. Anyway, c'était pas vraiment bon. Non, c'était une bonne question, mais tu m'as trop pris à l'imprévu. Il y a trop de... Genre, un moment donné, là, je vivrais ma vie, là, puis je ferais comme « Oh oui, drette cette personne-là! La tabarnak! T'écoutes-tu l'UFC? » Ben, quand? Jean-Paul Chartrand, le commentateur du UFC. Fait que Yann England, Jean-Paul Chartrand, pis Chuck de Simple Plan. Lequel tu tues? Ben, je sais pas. Peut-être j'irai avec Simple Plan. J'ai vraiment Simple Plan. Alright. Mais j'ai rien contre Chuck, mais j'ai son groupe, là. Ah ouais. Ça pouvait l'empêcher de continuer à faire de la Mais musique. probablement, ce sont deux qui composent. Fait que probablement qu'ils finiraient par faire Ah, fuck off, ou on change de nom. Tu sais, j'ai bien... Moi, j'ai comme l'impression qu'il se ferait remplacer, puis on verrait aucune différence. Il ferait juste pas nous le dire. Tu prendrais un gars, il raserait les cheveux. Ah, c'est le gars qui dit ça pour moi. Oh, le Chris, c'est plus le même drummer, ça. Oui, Moi, je les aimais quand il y avait leur drummer original. Ou une quatrième personne, le vieux qui a passé. Ah tout oui, à l'heure. oui, lui. Ah ouais, Ah, ben, lui, lui, il crèverait le tabarnak. Il crèverait puis je volerais sa caisse vide. Là. J'y crèverais les yeux avec mes pouces. Je pense que la bière commence à rentrer. Ah ouais, pour vrai. Toi, t'es rendu à genre 5. Moi, Ouais. j'étais à 4. Hey, Marco, on J'ai fait bu- l'entrevue avec Chuck. C'est qui Chuck? Ça fait- du petit bonheur.
Ah, ok, tu Ouais, l'aimes check. pas ou tu sais Non, ton non, ami? non, Ok. on l'aime bien, on l'aime bien. Il est Ok, déjà venu ok. sur le show. C'est juste rendu quasiment un running gag, genre de faire Ah, joke ouais. là-dessus, mais pour vrai, on l'aime bien, il est cool. Il le est gars. intense, hein, Chuck, man. Moi, j'adore ce gars-là. C'est genre mon technicien, un peu, là. À chaque mais fois il est j'ai cool, une question, là, je suis comme genre, comment ça marche, ça? Il est comme, puis il m'aide tout de suite, genre. Ah, mais il est vraiment Mais fin. asti qui est intense, hein. Ouais. Genre, t'y poses une question, on est comme, oui, puis Ouais. il est dedans, là. Ouais, C'est vrai, c'est Chuck. il est beaucoup poli, mais il est vraiment fin. Ah man, on dirait qu'il est constamment sa speed. Mais sa speed vraiment très poli et respectueux. Là. Ah man, j'adore ce gars-là, man. J'aime Il est cool. beaucoup pour vrai. cette personne. Ouais, il est vraiment cool. Marco, il l'aime pas mal aussi. Ouais. Marco, Ouais, tu quand te on a forces, reçu mon Chuck, tabarnak. en fait, l'histoire, c'est que Marco était vraiment très sous, puis il était pas Ouais. capable d'arrêter de complimenter Chuck, puis les deux étaient comme... Mais non, Ouais, c'est mais- toi le meilleur. Ah, Mais non, Ouais, c'est mais toi le meilleur. je connais ça, Au lieu- man, au lieu- je connais ça. Ouais, mon mais c'est chum. genre. Maintenant, T'as c'est des beaux cheveux, mon tabarnak. J'adore tes dents, Je me suis rasé pour toi. Non, mais c'est comme la première fois qu'on avait genre quelqu'un que, mettons, je pouvais dire j'aimais ce qu'il faisait. Fait qu'on dirait que j'étais genre nerveux. Fait que j'ai bu genre une caisse de 12, genre. Ouais, fait qu'avant, c'est comme, hey, toi t'es hot, ici. Non, toi t'es hot. Ouais, c'était. Y a-tu bu, lui? Ouais, Ouais, j'avais beaucoup, acheté. c'est juste que Chuck est très poli. tu sais. Ouais. Ben, Ou peut-être qu'il était Mais non, il avait l'air chaud pareil. Ouais, il avait J'avais chaud. acheté genre une quille de Don de Dieu, genre qui est comme de la Ok. Nipro à 9%. Genre. Ouais, ah, ça saoule, ça. Ouais, il avait l'air affecté un petit peu. Moi, je bois de la Dead Valley, moi. Ouais. La Dead Valley, mon gars, Ouais, ça bon. saoule en tabarnak, man. T'as un autre show, sacrément, je peux me compter, OK? Moi, j'ai participé au show Ben Show l'année passée. Je sais pas si... Ouais, je sais quoi. Puis ça, en tout cas, pour ceux qui le savent pas, c'est le principe, c'est t'arrives puis tu fais un numéro en état d'ébriété. Fait que moi, ça, je fais souvent ça, OK? Ça, c'est Tu mon l'avais quotidien. rodé. Tu Ça, l'avais rodé en esti. j'étais rodé en tabarnak. C'était ton OK? terrain. Fait que moi, j'ai pas fait un show ben chaud, j'ai fait un show ben défoncé, OK? Moi, j'ai commencé à boire à 4h de l'après-midi, OK, là? Puis j'avais un show avant celui-là, parce que le show ben chaud, c'était à minuit le soir. Moi, celui que j'avais, il était à 8h, puis déjà à 8h, j'étais déjà chaud ben défoncé, OK? Puis dans ce temps-là, en tout cas, ma vie sexuelle, c'est de la style mal, comme vous avez pu le découvrir. Puis il savait passer de quoi je fréquentais une fille, puis j'avais pas arrivé à bander avec la fille, fait que ça m'avait Fait que son tellement- frère m'a sucé. non, mais ça m'avait tellement fait de quoi que j'avais écrit un number là-dessus, puis j'étais comme moi, si je fous pas, tabarnak! Fait que c'était ça tout le long, je faisais juste crier ça, puis j'étais comme moi, bande pas, gars! Il y a du monde qui ont le référent quand t'as pas d'érection. Fait qu'en tout cas, man, fait que dites-vous, ça, c'était ça à 8h le soir. Fait qu'imaginez-vous à fucking minuit, quand je continue à boire comme un esti de défoncé, ils m'ont fait passer le premier parce que j'étais ben trop sous. J'ai juste pris le micro pis ça a l'air, j'ai juste crié dedans comme un esti de défoncé en faisant Puis là, suivi de je fous pas, calice! Toi, tu fous-tu, ben pas moi, tabarnak! Puis c'était ça pendant 4 minutes de temps. Puis après ça, on m'a sorti de scène de force. Ah, pour vrai? Ouais, parce que ça a l'air que c'est pas drôle quand il y a ça. C'est comme triste et agressif. Ouais. Puis là, j'étais dans la salle, puis même dans la salle, en regardant le show, j'étais trop sous. Fait qu'il a fallu qu'ils me sortent de la salle, tu sais. Ça, c'est ma deuxième fois que je me suis fait sortir d'un show. Et c'est pour ça que j'ai plus le droit de conduire. Tu t'es déjà fait sortir d'un autre Ouais. show. Ben ouais, c'était un bagage, je peux le compter. C'est Vas-y. c'est le gala de la relève. Parce qu'il y a un show... pour juste entre nous autres, tu sais, le public n'a pas accès à ça. C'est un spectacle, c'est organisé par Marie Jet Set. Ça fait celle qui fait souvent la porte à des places. En tout cas, c'est une fan d'humour puis elle s'implique beaucoup dans le milieu. Puis là, elle organise justement le gala de la relève, qui est un spectacle pour donner des trophées à tous ceux qui en tout cas, qui ont réussi dans l'année ou en tout cas, ils ont réussi à avoir assez de votes pour, en tout cas, peu importe, on s'en calisse. Fait que, man, moi, j'étais là, man, pis moi, j'ai bu, encore une fois, j'ai pas mangé, pis j'ai bu comme un esti de trou. J'ai bu une 24, mais j'aurais pas été déçu si j'avais mangé. Pis moi, l'affaire, c'est que j'éclais le monde, j'interrompais des humoristes sur scène. Mais man, mais avec beaucoup trop de bonheur, ok? C'était beaucoup trop de je leur donnais de l'amour, ok? Là, comme ça se pouvait pas. J'étais comme, vous êtes bons! Vous êtes tellement bons!
Juste avant son punch. Genre. Ah ouais, merde. Puis au début, le monde riait, trouvait ça drôle. Ben, en tout cas, la plupart. Puis là, après ça, plus ça avançait la soirée, moi, plus sous je devenais, puis plus j'interrompais le monde. Mais moi, dans ma tête, je pensais pas prendre le monopole de l'attention. Moi, j'étais juste genre, j'ai les aime, il faut que je leur dise. Tu sais, c'était ça, puis j'étais tellement défoncé. J'étais à côté d'Alex Roof, puis je voyais plus en plus la soirée avançait, plus en plus qu'il se tassait de moi. Ah man, j'avais l'air d'un esti de graine, puis on m'a sorti du spectacle encore une fois. De Éric Étienne qui est arrivé, qui m'a juste pogné, puis qui a fait comme non. Puis je suis sorti, j'ai fait comme ah non, on n'aime pas ça. Ok. Bon, Tu passes au film Histoire de peine, genre. Ah ouais, man, j'étais tellement défoncé, là. Puis l'affaire, c'est que j'étais tellement sous, encore une fois, j'ai pété blackout. Puis moi, je suis végétarien, puis je me suis réveillé dans un McDonald's. Si j'étais là, puis j'étais en train de manger des burgers, puis je suis comme oh non, excuse-moi, madame la vache! Désolé, je veux pas! C'est pas, non! Bon, vous invitez sur le podcast, les filles vont être contentes. Ah, je suis désolé! Ah, je sais pas, c'est pas bon, finalement. Ouais, pas grave, Chris, il y a 5 bières dans le corps. Ah, c'est bon, moi, je Ah, l'aime ouais. de même. T'es un bon chien, merci! Merci, John. Je pense avec Lucky, par exemple, on a un show à aller voir, fait que je pense qu'on va être obligé de couper ça là. Ouais. Ben, merci Jay d'être venu pour Hey, c'était fait vraiment plaisir, cool. ben ouais! C'était vraiment Merci, merci. On a du fun, tabarnak! Hey, by the way, t'as-tu des plugs? Attends, on va attendre. T'as-tu des plugs, mettons des shows que tu fais? Honnêtement, s'il y en a qui m'ont trouvé drôle, qui s'abonnent sur mon Facebook, il y a plusieurs shows que je suis en train d'organiser. Il y en a un, justement, c'est pour le monde à Gatineau, là, fait que si... Ouais, reviens de la soirée, j'ai vu ça. rejoigné du monde là. Non, ben moi, c'est une de mes amies, son père, sa mère a pogné le cancer, puis son père était obligé de... Son père était Je pensais que c'était le Q. Son père était obligé d'arrêter de travailler pour pouvoir prendre soin d'elle. Fait que je vais faire un show bénéfice pour Ah ouais, ramasser de c'est l'argent. vraiment cool. Là, tu pourrais applaudir. Ça serait ton cue, là. Ouais, non, pour vrai, c'est vraiment bien de ta part. Pour vrai, c'est Ça, tu sais, j'organise un beau un geste. show là, mais tu sais, il y a encore aucune date, tout ça. Ou sinon, ben c'est sûr, le monde s'abonne sur ma page, puis il va y avoir des photos de ma graine. C'est une promesse. Sinon, allez écouter le WhatsApp podcast. Ouais. Probablement vous le connaissez, mais si vous le connaissez pas, allez écouter ça pour vrai, c'est vraiment bon. Dans le fond, c'est lui interviewé à téléphone un humoriste, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment bon. Ben ça, le monde qui sont fans d'humour puis qui se demandent comment ça se passe en dehors de la scène, tu sais, c'est tout le temps genre deux humoristes mais qui leur côté humain qui se parlent ensemble après scène, fait que ça ressemble pas mal à ça. Là. C'est vraiment intéressant. Allez écouter ça. By the way, mettons exemple pour quelqu'un qui a jamais écouté ça, quel épisode tu conseilles? Aïe, man, je sais pas, man, honnêtement. Celui de Stéphane Poirier, il est bien intéressant. Ouais, t'es bon. Là, il vient de sortir, là, c'est pas mal. Ouais. Ben, ça ressemble tout pas mal à Ouais, non, je sais bien. affaires, là. Je sais pas pourquoi je posais ça, parce que c'est une question. c'était une question dans mes trucs, fait que je voulais comme Chris m'en plugger une de plus. C'est une folle question. Ah ouais, man, Moi, j'ai vraiment aimé celui avec Roman Frisinet, pour vrai, j'ai trouvé fucking intéressant. Ouais, celui de Roman, ben tu sais, d'habitude, il y en a qui sont tous un peu plus drôles, mais celui de Roman est un peu moins drôle, mais il est crissement intéressant. Ah ouais, genre, pour quelqu'un qui commence en humour puis que il sait pas trop comment s'enligner, ben lui, il y a beaucoup de trucs puis d'outils qui donne. là. Vraiment, il y a beaucoup d'expérience, on dirait, genre, malgré genre son jeune âge. Ouais, il fait chier. Le tabarnak, si vous voyez dans la rue, Cognez-le. fauchez-le. Lui, tu voudrais-tu Dites-lui qu'il qu'il est meure? bon. non. Ah ouais, c'est ça. dirais voler son talent. Le gars de Simple Plan, Roman Frisinet. Puis, Non. ok, on va Je t'aime, Roman. Je t'aime, ok? On t'aime. Ok, ben, bonne soirée tout le monde, ou journée, whatever. Hey, merci, Ferme donc ta guys. Merci tout le monde, calice de ok. gueule, Matt. Ah, c'était super.